enfin seul. Oh, salut! Bonjour tout le monde! Ça va? Bon, désolé pour cette petite demi-heure de retard, parce qu'en fait, il se trouve que j'avais des obligations et que je viens d'unir 2 couples et donc il a fallu le temps quand même que je rentre et donc j'ai préféré décaler un peu pour commencer dans de bonnes conditions plutôt que de dire que j'arriverai à l'heure et et être à la bourre et vous imposer Sylvain qui bon, faut le dire, a absolument autre chose à faire, hein. Bonjour Raphaël, Bonjour Adrien, comment ça va? vas-tu? On n'a pas eu trop le temps de se parler aujourd'hui? Non, mais c'était pas plus mal. Ah bon, d'accord, très bien. OK, ça commence bien, bonne ambiance. Ouais, je vous le dis, chez Acropolis, là, en ce moment, c'est ambiance tendue, hein. Raphaël fout la merde, voilà, je crois qu'on C'est ça. peut le dire. À part ça, c'est bon? Ouais, c'est bon, je suis prêt, moi, c'est T'es parti. prêt? OK, très bien. Bah, attends-toi de devoir pas mal prendre mon écran. C'est bon, t'es Ouais, ça prêt c'est bon là-dessus aussi, ouais, y a aussi? pas de problème là-dessus. Arcturus, tu n'animes pas les mariages entièrement les soirées de Pam pam. camping? Si, si, bien sûr, je fais le concours du plus gros mangeur de spaghettis et puis spécialiste des concours de t-shirts mouillés, évidemment, hein. Bonjour à toi, Baoum, ainsi qu'à Ornithorynx Sama, Gaël Gallois, Omegax 64. Ok, j'attends avec impatience le remake de Omegax 64 sur la Switch. Excusez-moi. Deux? Non, rien, c'est une blague. Omegax 64. Alors je dis j'attends le remake sur la Switch. C'était. Ok. Ouais, non, ok, voilà. Euh, Bon, c'était pas spécialement drôle, mais ouais, Non, ouais, non, c'était pas très drôle, non, mais c'est j'ai bien. compris, Il j'ai y a beaucoup compris. de déchets dans les blagues, hein, quand tu Oui. quand même quelqu'un de très drôle, hein. Je viens de finir la saison 8 de Game of Thrones, trop déçu, le Vagnat. Ok, ok, avec un peu de retard, évidemment. Bonjour, Salvagraph. Hey, Bastoun68, sale oiseau renonce à briguer la présence du centre au Parlement européen. En effet, ouais, ça vient de tomber, mais bon, c'est pas trop une surprise, hein. Qui ça? Avec ce qu'elle s'est tirée comme balle dans le pied il y a en début de semaine, ça aurait été assez compliqué pour elle de briguer quoi que ce soit désormais. Et je pense qu'elle a même fait mal à tout le groupe d'En Marche au Parlement européen, ce qui est quand même ballot, puisque c'est quand même nombreux, quoi. Désolé. Est-ce que tu peux augmenter mon retour, par contre, s'il te plaît? Je Ton m'entends retour est vache. très faible. Ouais, mon retour est très faible, même si j'aime pas qu'il soit trop gros, mais quand même, là, je m'entends pas, en fait. D'ici quelques semaines, on va renommer part-time en LRM time, vu que les autres sombrent les uns après les autres. Non, non, quand même. Et la nature ayant horreur du vide, il y aura toujours quelque chose pour remplacer les parties qui sombrent. Ou alors, c'est juste qu'il y en a plein de petits et ouais, peut-être un peu moins fort le retour, s'il te plaît. Auquel cas, ça veut dire plein de petites rubriques pour parler de tous les parties, hein, sachant que ça fera, donc je passe 65 parties à gauche, c'est pas, ouais, 65 parties à gauche, 40 parties à droite, 2 parties d'extrême droite et un parti central. Centriste, pardon, mais ça revient même là, visiblement, pour la vie politique française. Voilà, nous avons Raphaël qui se désaltère. La barre de dons, là, au-dessus de moi. Alors, si vous avez regardé hier soir Inside Acropolis, vous savez que si ça atteint les 100 euros, je balance un dossier sur moi. Ah putain. Je fais ça tranquille. Qu'est-ce que tu t'es fait? En éternuant, je me suis fait mal au bras, tu vois. Enfin, mon bras a subi une Ah, tension énorme. cette jeune génération Et fragile ouais, quand même. désolé. Désolé, pas désolé. Pour compter les partis de gauche, c'est facile, il suffit de compter les militants. Oh, Charles Maurice, oh, ça balance, hein. Ça tire à balles réelles, hein. Je crois on peut le dire, hein. Alors, je perds ma régie aussi, c'est merveilleux. Cette émission, c'est n'importe quoi. Bonjour Canache, suis-je maire? Non, je ne suis pas maire, je suis élu dans le 13e arrondissement. Et le maire n'a absolument pas le temps de faire tous les mariages, parce que dans les grosses villes, il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc, en fait, entre adjoints, on se relaie, et toutes les 14 semaines à peu près, on est d'astreinte et on se fait les mariages de la semaine. Et Trop de chance. hein? Trop de chance. C'est toujours sympa, hein. Et donc il y en a une quinzaine samedi, donc autant vous dire que ma journée elle est calée, c'est calé, quoi, c'est bon, je sais ce que je fais. Et par contre, le maire il fait les spéciaux parce que sinon il passerait sa semaine à ça en fait. Alors dans les petites villes, c'est le maire qui les fait en général parce que il y en a, je sais pas, 2-3 par semaine, voire moins. Et sinon, quand même, c'est que les adjoints qui font, mais ils en ont beaucoup moins. Mais les villes de plus de 100 000 habitants, voire même les villes de quelques dizaines de milliers d'habitants, c'est pas un temps plein le samedi, mais pas loin, quoi. Donc c'est beaucoup de temps. Oui, avec la petite écharpe de Merriot, ouais. Côté épaule droite, pardon. Le bleu du côté du cou.
pour parce que c'est la règle. Baptême républicain, Nibal, oui, absolument. Voilà, oui, ok, je flotte. Voilà, c'est très bien. Aucun secret. Regardez, hop, on vous dévoile tout. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc oui, des baptêmes républicains, exactement. Alors pour les enfants ou les migrants, alors pour les migrants, ça n'a rien à voir, hein. Enfin, déjà que le baptême républicain des enfants, déjà c'est plus une pratique. Il n'y a rien de légal en fait. C'est pas du tout porté au livret de famille ou quoi que ce soit. Et les baptêmes, sinon, enfin les parrainages républicains pour les migrants, c'est quelque chose de politique. C'est juste ça. Après, les gens, ils ont votre numéro et vous engagez à appeler les services compétents en cas de problème. Ça n'a absolument rien à voir entre le baptême républicain et le parrainage républicain. Pour les migrants, ce sont deux choses complètement différentes. Et donc, tu passes ton samedi à engueuler les mariés parce qu'ils sont en retard et qu'ils font traîner les choses parce qu'en se disant c'est le plus jour de la vie. Alors, Fanny, non, moi, je n'engueule pas les mariés, hein. C'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour que ça se passe bien. Euh, et, euh, et donc, je suis là parfois pour leur dire qu'il y a des mariages qui suivent et que ce serait bien qu'ils descendent les escaliers pour laisser la place au suivant. Mais bon, à partir du moment où il y a plus d'une quarantaine de personnes, c'est compliqué d'être dans les temps, quoi. C'est censé être un quart d'heure par mariage, mais on déborde souvent, hein. Autant vous dire que je Un vais pas quart d'heure par finir. mariage? Ouais, c'est déjà attention, tac, tac, tac. Ah, Donc je vois que c'était au moins 1 heure, moi. quand ils sont 10, ça va, mais bah, c'est pas une messe, hein. Oh, Alors, je sais pas, mais tu sais, moi, j'ai jamais vécu de mariage, donc. la seule chose. Ah, toi, c'est une petite famille qui a pas beaucoup de mariage. Non, Ah bon, ok, ok. je veux juste pas de famille, en fait. D'accord. Pas de famille, pas d'amis, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème, hein. Le, On dit baptême civil le 20 d'accord si tu veux, mais les deux termes sont plus ou moins acceptés, mais peut-être que tu as raison, je ne sais plus. Sachant que ça n'est régi par absolument aucun texte, nulle part, de rien du tout. Voilà, mais bon, c'est toujours un moment émouvant, le baptême civil, pour le coup, avec des petits-enfants, et puis des parrains et des parents qui sont contents d'être là en général, et c'est plutôt chouette. Beaucoup de transmission, beaucoup d'émotions. Dans les mariages aussi, les mariages beaucoup plus émouvants que d'autres. Certains où je verse une petite larme et d'autres non, hein, voilà. Alors je vois pas le pseudo là de quelqu'un qui me dit qu'il me faut qu'il me dise un fun fact. Désolé, là ça apparaît noir chez moi. Désolé, j'arrive pas à te lire. C'est hyper dommage. Mais vas-y, si tu veux, donne ton fun fact, hein. En attendant, n'hésitez pas à faire à remplir la barre de dons pour que je vous balance un petit dossier sur moi. Bonjour Ecladus, oui je suis un peu vénère aujourd'hui. Bonne journée Ecladus, on peut le ban, merci, au revoir. Ça m'ennuie les mariages de Varniat. Bah écoute, oui très bien ça t'ennuie. Mais après, bon à la mairie en général c'est pas très long, hein. Un quart d'heure quoi, hein. Allez 20 une minute, une demi-heure quoi. Pas de souci pour le pseudo de mémoire, je crois que c'est toi qui as varié ma soeur il y a 2 ans, voilà, c'est rigolo. D'accord, bah écoute, ouais c'est possible, hein. Maintenant j'en ai fait 150 je pense de mariage, donc pour trouver la date précise peut-être. Le pseudo, C'est c'est possible. Ménéline Capogrosso. Ok, et ben bonjour à toi, Méline Capogrosso. Alors, tu vois, c'est vrai ça sur moi, j'ai révélé la vraie identité. Oui, ma vraie identité, c'est que je suis Superman. Voilà, pardon. J'attendais un truc bien plus drôle, mais Non, bien si, plus mais étonnant. voilà, merci. Je suis sûr que des dons aideraient à améliorer ton numéro. Exactement énigmatique. Vous faites péter la barre de dons là et je serais super content. Et à 100 euros, moi aussi, je dévoile un don un don. C'est pas Moi aussi, je ok. fais un don, 200 À euros. 100 euros, Moi aussi, je fais un don de je 100 vous révèle euros. un des dons que je possède. Je fais une révélation sur moi aussi. D'accord. Ça parle de LR. Ok. Bah oui, Slender Drop, on va parler de LR un petit peu. Est-ce qu'Animatic s'est remis des blagues de fin de stream hier soir? Non, je crois que personne s'est remis des blagues de fin de stream hier soir. Je crois qu'on est tous traumatisés. On a mis en place une cellule psychologique en lien avec OGaming qui est habitué à ça également. Euh, Puisque aussi ils font beaucoup de jeux de mots très très border et donc ils ont besoin souvent d'en parler. Donc on bénéficie de leur savoir-faire là-dedans pour les traumatismes de streamers après des blagues. Et voilà quoi. Sinon, on en parle quand des primaires démocrates aux États-Unis? Peut-être pas avant l'été, hein. On va les laisser les premières primaires, c'est en janvier, je crois, de 2020. Donc on va les laisser se faire. Ce sera effectivement, je sais plus quand, on doit voir les dates de l'Ohio. Oui, on prévoit d'en parler peut-être, oui, exactement. Ça fait partie des discussions. Ça fait partie des discussions qu'on a en interne. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, sachant que pour l'instant, on n'a pas encore le budget pour m'envoyer à Washington couvrir tout ça, mais on y pense.
On y pense. Ouvrir un bureau à Washington ou peut-être, je sais pas, à Atlanta ou à Chicago, là où il y a enfin, les hubs commerciaux des aéroports, ce sera peut-être plus simple pour après. On verra. On y pense, hein, mais là, par contre, il va falloir faire péter la barre de don un peu plus que ça. Hein. C'est pas 1000, c'est 10 000 hein, qu'il va falloir caler. Oui, ça arrive vite, Fanny Dufosse. Ah, t'es là-bas, toi? D'accord. J'ai oublié ton pseudo, mais pseudo noir, t'es là-bas. Ok, eh ben, très bien. Bah, glisse en DM, on s'en reparle. Ça peut toujours être intéressant d'avoir des gens sur le bon Ménéline fuseau horaire. Caporoso. Capo Grosso, voilà. Des gens sur le bon fuseau horaire, qui ont la presse locale. Bon, nous aussi, on l'a. Hein, je lis Nate Silver, hein, mais bon, c'est toujours mieux sur place quand t'as NBC, MSNBC, le au petit matin, quoi. Trump va être réélu, Nibal 01. Ah bah, on sait pas. Hein, moi, j'ai vu des sondages où c'est pas le cas, mais bon, on verra bien. On Ça verra bien. dépend le candidat en face, je pense. Ça dépendra du candidat en face, la campagne qu'il mène et quand même de l'état dans lequel Trump va arriver à la fin de son mandat Je sais plus, en novembre. les présidents, ils peuvent pas se. Je sais qu'ils peuvent pas cumuler plus de deux mandats, enfin plus de mandats consécutifs Oui, de c'est un président. ajout à la Constitution Est-ce après qu'ils Roosevelt. peuvent se représenter après ou pas? Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a rien qui les empêche Bon, d'avoir un Obama va pas se mandat. représenter, mais Non. je pose juste la question. Ce serait très marrant Ah, qu'ils le alors, fassent. Caporoso nous dit que non. Ils peuvent pas. Ah Non? oui, d'accord. Ok, Attends. d'accord. C'est-à-dire que là, si Trump fait un mandat qui perd, il peut pas revenir 4 ans plus tard. T'es sûr de ça? Sûr que... Hein, bon, ok. Mais, Ok. Je bon, crois plus en l'AVC qu'en AOC pour les présidents. Bah, à savoir que Alexandria Ocasio-Cortez. Ah oui, c'est pas plus de deux mandats, ça, on est d'accord, mais oui, est-ce qu'ils c'est. peuvent revenir après une pause entre leurs Parce deux que là, il y a, mandats? C'est parce ça que le là, il y truc. a Bill Clinton qui peut revenir et faire bonjour, c'est moi, c'est Bill Clinton, tu Ah vois. bah non, non, il pourrait pas, il a déjà fait ses deux mandats. Oui, mais ah non, ah, mais je crois que. Ah non, c'est deux mandats, pas plus. Clac. Ah, c'est pas plus, ok. Moi, Voilà. je Par voulais savoir contre, si c'était deux mandats nous, on se demandait s'il consécutifs. pouvait revenir. Ah oui, non, non, c'est. D'accord, ok, Non, c'est non. maximum en tout, ok. Donc C'est pas comme en oui, c'est Russie. pas comme en Russie. Ouais, non, mais en Russie, ça change en fonction de Poutine, de son âge et tout. Enfin, il y a pas mal de. Les autocraties, c'est comme ça. Hein. Vous changez Et en, la constitution en fonction de. et en France, c'est pareil ou pas? Ah non, en France, il n'y a pas de limite dans le Y a pas temps. de limite de temps. Oui. Non, Par non, pas de contre, mais limite tu de peux pas temps. cumuler plus de deux mandats, c'est ça? Bah, il n'y a pas de limite de temps. Donc, et on pourrait imaginer Macron faire trois mandats là actuellement, ou Hollande revenir, ou même techniquement parlant, Chirac peut se représenter. Et Il ils n'y a peuvent rien qui refaire. l'interdit. Macron pourrait refaire trois autres mandats consécutifs Il derrière. n'y a rien constitutionnellement D'accord. Il me qui semblait l'en qu'on empêche. pouvait pas cumuler plus de deux aussi Non, en non, il y a des France. gens Mais on y pense, mais le mandat dans le temps n'a pas encore été introduit en en France. France, Ah bon? bah moi, il me semblait, ouais, que. Ah, ok, ah Je bon? sais pas. Thibaut nous Bah, dit que Thibaut non. dit que c'est pas le cas, Thibaut mais dit que non, donc. non, non, moi constitutionnellement, il n'y a rien. Alors, sortez-moi l'article de la Constitution qui dit ça. Hein. On n'a pas François sous la main, mais François, où es-tu? François, est-ce qu'on peut se réunir Limite là de pour mandat. Non, appeler c'est François? Le président de la République est élu pour 5 ans, blablabla. Nul ne peut exercer plus de mandats consécutifs. Les mandats Ah, merci Nibal, ok, article 6. Merci Nibal. Bon, bah, ok, autant pour moi. Donc c'est consécutif, donc c'est-à-dire qu'il C'est pourrait. consécutif. Mais alors après, ouais, tu peux faire une pause, être Premier ministre, hein, comme Poutine a fait avec Medvedev, et revenir. Parce que Poutine, pour le coup, il a Qu'est-ce que respecté la t'as, Constitution Thibaut? à la lettre. Hein. Qu'est-ce que t'as, Thibaut? Moi, j'entends pas Thibaut là, moi. Ça date de quand? Bah, ça doit être la dernière révision constitutionnelle sous Sarkozy, je pense. Merci Scobir, il n'y a pas le Bing, mais Hein, on a pas on a eu entendu. l'alerte. Merci pour ton resub sur Twitch Prime. N'hésitez pas, Twitch Prime, ça vous permet de vous abonner, de nous soutenir financièrement sans débourser un centime. Ah oui, ok. Bah, Juste votre abonnement à les gens l'ont entendu. Amazon Prime. Les gens l'ont entendu, c'est juste moi qui ne l'ai pas entendu, d'accord. C'est bizarre. Et Poutine ne vieillit pas. Non, Poutine est éternel. Hein. Il aura toujours 51 ans. Voilà. Il aura toujours la forme. Et oui, d'accord, ça date de la dernière révision constitutionnelle de 2008, celle qui a introduit d'ailleurs le référendum d'initiative partagée, dont on reparlera plus tard. Hein, n'est-ce pas? C'est rigolo quand même que. Oh zut, j'ai un vieux reste de crève, excusez-moi. Donc c'est rigolo quand même que ce soit Sarkozy qui a introduit ce truc qui est maintenant paré de toutes les vertus démocratiques, à savoir que la gauche à l'époque était vent debout contre cette réforme constitutionnelle et maintenant elle est bien contente de pouvoir avoir ce RIP. Donc c'est rigolo quoi. Voilà, on retiendra de Sarkozy en fait deux choses dans l'histoire. Hein. Le fait que tout le monde puisse poser une QPC, une question... question quoi?
Ah merci, oui, c'est prioritaire. Une question prioritaire de constitutionnalité et donc pouvoir faire un RIP qui a été fait, bien sûr, pour ne jamais pouvoir être appliqué parce que il y avait beaucoup trop de... Enfin, la barre paraissait beaucoup trop haute et même là, il faut quand même avoir 4,7 millions de signatures. On y reviendra juste après. D'abord, on va parler un tout petit peu d'Europe et puis aussi du PS. Et les radars, par contre, Canache, alors les radars, je pense que c'est plutôt Chirac. L'arrivée des radars automatiques et la dernière véritable volonté de l'État sur la sécurité routière, c'est Jacques Chirac. Alors, je ne sais plus si c'est son premier ou deuxième mandat, mais il avait fait une cause nationale pendant une année. Et ça a été les radars automatiques, comment ça s'appelle, de mesures qui avaient permis de passer sous le cap d'atteindre la barre des 3000 morts par an, alors qu'en fait au début de Chirac on était plutôt à 5000 morts par an. Si vous regardez hein, les courbes On de n'est pas morts à sur 1000 la morts route, près, hein, de toute façon. hein. On n'est pas à 1000 morts près, hein, de toute façon. Ouais, enfin bon, 5000, 3000, c'est 2000, c'est plutôt honorable, hein. Tu sais qu'en 74, avant l'obligation de la ceinture à l'avant, oui, parce que après c'était pas encore à l'arrière, c'était 16 ou 18 000 morts par an. Sachant qu'on était 45 millions Ça, d'habitants en France et qu'on avait ça beaucoup permet moins de de faire du voitures. tri un peu, tu vois. Ah, ça faisait le tri, c'est sûr, hein. Le soulèvement des banlieues, c'est pas lui aussi, Salvagraph. Alors, non, c'était sous Chirac, effectivement. Villepin Premier ministre, Sarkozy à l'intérieur. Donc Villepin qui décrète l'état d'urgence dans certains quartiers ou départements, je ne sais plus exactement. 2005, exactement. Ça a duré un mois ou deux. Euh, voilà, voilà. La section naturelle, pas la sécurité, bordel. Dis-moi, Caporosso, mais il est quelle heure chez toi, là, si t'es sur le continent américain? T'es de quel fuseau horaire? T'es Eastern Time, Western Time, Central Time, Rocky Mountain Time? 9h du matin. Ah oui, d'accord. Ok, t'es plutôt vers l'ouest, alors. T'es plutôt vers l'ouest. T'es pas sur la Bah côte non, est. vers... Ah, New York? Non, vers Déjà? l'est, du Non. coup. Non, l'ouest. L'ouest, la côte ouest, plutôt. Bah non, parce que si ça fait 9h, là, ça fait... Attends, 9h du matin, hein. 9, ça fait 3 plus 3. Non, ça fait 6 heures de décalage, donc À c'est... côté de Washington. Ah, c'est encore le fuseau horaire. Ok, autant pour moi. Oui, Autant bah pour oui, moi. ça monte. D'ailleurs, c'est la gauche qui a poussé pour le référendum d'initiative populaire non Nibal. Écoute, je sais plus là, il faudrait revoir un peu tout ce qui s'est passé à l'époque de ce changement. Ce dont je me rappelle, c'est que la gauche avait voté contre en congrès et que c'était passé à quelques voix près, et notamment par la voix de, de Jack Lang, qui à l'époque était encore député, je crois, et tout le monde avait dit scandale, traite, salopard, etc. Et finalement, bah, c'est grâce à lui qu'on a le RIP. Conditions de mise en œuvre. Alors, je sais pas, hein, oh là là, c'est loin tout ça. J'aurais plus des débats à l'époque sur ça. Et je sais même, enfin, les gens avaient dit que ce sera jamais applicable parce que la barre était trop haute, non seulement le nombre de parlementaires qui devaient signer, et puis le nombre de 10% des électeurs, quoi. C'est quand même beaucoup, hein. Déjà, le fait d'avoir réuni, c'est quoi? C'est 150, 160 parlementaires. C'est beaucoup. Ou 180, je sais plus. Mais ça encore, c'était facile, quoi. Maintenant, 4,7 millions de personnes, c'est bonjour, quoi. Mais on y revient après. D'abord, on va juste faire un petit SOS Parti Socialiste, quoi, parce que la semaine dernière, on avait parlé et toujours pas un don, quoi, à croire que les dossiers sur moi vous intéressent pas. C'est à désespérer de tout, hein. Donc, bah voilà, donc SOS Webmaster Socialiste. Alors, je sais bien que maintenant, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe, hein, mais là, si on va sur le site du PS, alors que nous sommes le 13 juin, vas-y, passe sur moi, hein. Nous sommes le SOS d'un Quand ça passe... parti en détresse. J'aurais voulu être socialiste. Tu voulais que je passe à la slide suivante, c'est ça? Non, sur mon écran, s'il te plaît. Ah, sur Quand tu ton passes sur moi, ouais, écran! Ouais, mais c'est. alors tu mets une slide qui est pareil que ton écran. Ah oui, bah regardez, la preuve, ça, cette copie d'écran date de la semaine dernière. Attention, Et comparatif. maintenant, on passe sur moi en direct. Vas-y, attends, reste sur. Voilà. Donc vous voyez, c'est toujours, il y a toujours le bandeau Envie d'Europe, dimanche, faut voter Raphaël Glucksmann. J'espère que. N'oubliez pas ce dimanche-là, hein, N'oubliez pas hein, le troisième tour des élections européennes, hein. votez tous les dimanches, hein, pour Raphaël Glucksmann. Tous les cris, les SOS par des militants. Ah non, j'arrive plus. LSD. Ah, j'arrive pas, je me rappelle plus assez. Puis ça monte trop dans les aigus. Comment tu veux refaire du balavoine, quoi? J'ai pas sa tessiture, quoi. Belle flèche. Ah, elle est belle, hein. Il faudrait qu'elle soit rouge pour être plus façon YouTube, hein, bien sûr. Avec un cercle. Avec un Sur cercle. la Et tête puis, de il faudrait Raphaël grossir Glucksmann. les yeux de Raphaël Glucksmann aussi. Ouais. Et des emojis aussi. Il faudrait mettre quoi? Emoji gaulerie ou emoji qui pleure? Qu'est-ce que tu. Moi j'ai étonné. Étonné? Ou alors.
Des mots qui crient genre c'est dimanche. Voilà qu'on a tous bien, retenu hein, la grammaire des vignettes du YouTube francophone. Les sites des partis politiques français et US, c'est vraiment très différent. Ah ouais, c'est clair, hein, les partis américains, c'est quand même autre chose. Hein, c'est quand même autre chose. Donc vous voyez, il y a encore Jean-Marc Ayrault qui soutient toujours Raphaël Glucksmann et je trouve que c'est vachement courageux de sa part après la sélection de réitérer son soutien et que ce soit en page d'accueil. Hein. Sinon, le 17 mai, hein, pensez-y, hein, tous contre le LGBT-phobie. Hein. Non mais c'est un sujet important, hein, je suis d'accord. Faut pas faiblir et bien sûr, le succès des solistes en Espagne montre la voie. Et on voit qu'ils s'en inspirent, puisque donc leur communication, elle est au taqueto, hein, comme on dit dans la péninsule ibérique. Et sinon, quand on va sur la partie actualité, eh ben... il y a du nouveau, pardon. Oh, excusez-moi. Ah, alors, à toute la semaine dernière, c'était les urgences, donc qui est un sujet d'actualité, hein, parce que oui, il y a Jean-Marc Ayrault, mais là, ils n'ont pas coché la case mettre en une. Et donc, mais peut-être qu'ils n'ont pas de visuel, je sais pas. Et, et là, Libérer Lula. ils lancent un appel pour libérer Lula. Libérer la crime. Libérer quoi? Libérer la crime. La crime. Libérer nos camarades. Hein. Oui, parce que vous avez peut-être vu que il y a eu des révélations au Brésil comme quoi, aux surprises, il y aurait une espèce de cabale pour que Lula ne puisse pas se présenter et qu'il soit en prison entre la droite brésilienne, voire l'extrême droite brésilienne, et certains magistrats pour être sûr de pouvoir le coffrer. Donc je ne sais pas pourquoi Martello, tes messages ont été supprimés, peut-être une histoire C'est juste. de caps lock, quelque chose comme ça, C'est non? très gentil d'être sub du coup, mais la règle s'applique pour tout le monde. On met pas de caps lock dans Ah, le c'est les chat. caps lock, d'accord. Voilà, désolé Je suis Martello. désolé, la Il règle y a, s'applique il y a pour tout des le monde. des automatismes. Ah oui, mais tu sais, comment on dit, les modos ici, c'est Lucky Luke, hein, c'est des gâchettes très rapides. Il n'y a pas de sommation, donc désolé, mais sois le bienvenu quand même, installe-toi. Merci beaucoup pour ton sub, comme en témoigne ton badge. Et faites comme Martello, hein, n'hésitez pas, c'est super gentil. Continuez à subber. Ouais, Dart, hein, t'as raison, on file droit ici, hein, deux par deux, je veux voir que deux têtes. Et classez-vous par taille. Et on défile au pas comme au 14 juillet, n'est-ce pas? Voilà, je vais reprendre mes notes hein, si tu veux bien, s'il te plaît. Ah oui, Donc oui, si le tes notes. Attends, oui, j'ai mes notes. Attends, est-ce que le compte Twitter, il est quand même... Putain, c'est pas vrai. Vous savez quoi? Le compte Twitter, devinez sur le compte de qui on est connecté? Bah, de François De Malocena. François, bien sûr. Non mais tu sais qu'en plus à chaque fois il vient, il se plaint, il dit mais qui m'a encore déconnecté de l'ordi? Mais François, ce n'est pas ton ordinateur. Enfin c'est tout le monde passe par là. Mais bon, chez Acropolis, la Je vais le déconnecter, sécurité quoi. est absolument à désirer. Hein. En témoignent les mots de passe. Votre compte est Sauf pas... pour évidemment les trucs principaux genre Twitch, etc. Mais J'arrive même pas à me déconnecter. Le compte est pas autorisé à se déconnecter. C'est quand même grandiose. Ah si, quand même. Attends, est-ce que je follow... Ah non, c'est bon. Je suis... Faut savoir que je pourrais... Alors, t'es et le déconnecté là? Alors, ils ont laissé épingler le tweet du 26 mai quand même, effectivement, mais avec de si bons résultats, je comprends. Et c'est rigolo, vous aimerez peut-être aussi. On a les Républicains, Benoît Hamon, François Hollande, Manuel Valls, ces gens qui sont comme un délice. L'algo de Twitter, il est pas très politique. Hein, c'est rigolo. Hein. Et oui, donc quand même, ils sont à jour, voilà, les relais presse et tout. Donc les CM, ils taffent bien, mais le, le webmaster, bof, bof, bof. Quoi. Bon, allez, on va arrêter là. Allez, alors, un rapide point européen. Tu peux passer à la slide suivante. Hein. Puisque vous avez sûrement vu que. Ah, pardon. Ah, mais c'est pas vrai. Voilà, je suis désolé. Vous avez là derrière vous ce qu'on peut dire, je pense, ce qui sera, à mon avis, le grand prix de l'humour politique 2019. Donc, c'est Jean Arthuis, qui est maintenant député européen et qui salue l'intelligence politique de Nathalie Loiseau et la sincérité de ses démentis, entrée prometteuse au Parlement européen. Donc, ouais, je crois qu'il se moque d'elle, en fait, hein, on va le dire. Hein. Et en fait, Nathalie Loiseau, elle avait invité les journalistes français à venir, elle a déballé sur tout le monde en disant que tout le monde était nul, même Jean Arthuis, que les autres élus d'autres pays n'étaient pas forcément très bons, etc. Enfin, elle a balancé sur tout le monde en disant il faut que ce soit off. Mais les journalistes, ils ont parlé à un journaliste belge et, et lui, par contre, le journaliste belge du soir, je crois, il a tout déballé.
parce qu'elle n'était pas tenue par le off. Résultat, bah, c'est sorti. Elle a démenti en disant que c'était pas vrai, mais bon, le problème c'est que bah, il y avait 20 témoins, quoi. Donc bon, tu peux démentir des propos tenus à une personne, mais alors des propos tenus à 20, c'est quand même beaucoup, quoi. Quand 20 personnes peuvent dire non, mais c'est faux. Elle les a vraiment bien dit. Et, euh, et donc, alors, le groupe parlementaire ADLE n'existe plus, hein. Il s'appelle, alors en anglais c'est Renew Europe, et en français je sais plus. J'ai oublié. Voilà, bon, bref. Et là, elle vient d'annoncer qu'elle renonçait à en prendre la présidence. Donc, je ne sais pas qui va en prendre la présidence. Est-ce que ce sera un Français? Je sais que Pascal Canfin, il visait plutôt la présidence d'une commission. Euh, donc, je pense pas qu'ils se mettent sur les rangs. Après, voilà, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire. Non, c'est pas Renaissance. Non, non, non. Bah, bon, Renaissance, c'est quand même très marqué, hein. Là, c'est juste C'est renouveler. Renew Europe. Oui, ça c'est en anglais, mais en français, je crois que c'est renouveler l'Europe. Ouais, d'accord. Merci, Gerpos. Merci, très bien. Au PE, tu peux pas être président de commission de groupe. Ah, je ne sais pas, Capogrosso. Bonne question. À mon avis, non. Et puis de toute façon, niveau pratique, le Parlement européen, c'est pas trop pro-cumul, hein. Tout ça, ça s'occupe bien quand même. Les présidents de groupe, ils ont un vrai rôle, hein. Ils ont les conférences des présidents. Bon, donc bon, je suis pas sûr que tu puisses être président de commission également, quoi. Alors, on s'avance quand même par contre vers. Je fais un peu d'Europe bordel là, hein, vous savez, comme il n'y en aura pas tout à l'heure. On s'avance vers une majorité à 4. En tout cas, c'est ce qui est en train de se négocier. Tout doit être fini pour le 2 juillet, hein, qui sera la première plénière. Et c'est là qu'on va voter pour le bureau du Parlement, son président, etc. Et donc, on a commencé une négociation entre le groupe du PPE, le Parti populaire européen, les socialistes et démocrates, ainsi que donc les libéraux, donc de Renouveler l'Europe, hein, et enfin les Verts. Donc ce sont les 4 premiers groupes qui se mettent ensemble actuellement là pour en tout cas négocier l'accord de mandature et ensuite pouvoir se partager les postes, bien sûr, au prorata du poids politique de chacun. À savoir aussi que, et ça vous intéresse aussi, je pense, Marine Le Pen et Matteo Salvini ont échoué à réunir un groupe plus important, et enfin le groupe de leurs ambitions, puisque ni les Polonais, ni les Anglais, ni Vox, le parti d'Espagne, n'a accepté de faire partie de leur groupe. Donc ils se retrouvent avec un groupe tout petit. Aïe. En fait, aïe, ouais, comme tu dis, ça fait mal, hein. Chute à l'arrière, quoi. C'est pas une si grande victoire finalement. Bah, en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours du potentiel. Si c'était uni à l'extrême droite ou à la droite hyper eurosceptique, ils seraient plus nombreux, ou pèseraient plus lourd. Mais comme il y a plein de petits détails sur lesquels ils sont pas d'accord, bah, ça coince. Quant à la commission, on verra plus tard, c'est encore dans les négociations Parlement et État. À savoir qu'il est probable que le Parlement soutienne plutôt Manfred Weber, qui est donc le vainqueur en tant que tête de liste. Mais bon, c'est pas dit non plus, puisque donc les libéraux de Renouveler l'Europe vont peut-être pas soutenir Weber, puisque Macron, il voulait pas tout ça, et Verhofstadt, il était pas chaud non plus. Donc, En tout cas, magnifique montage. Hein, on ne sait pas, c'est les États qui décident, donc on verra. Donc Vestager, effectivement, en tant que si les libéraux sont faiseurs de roi, pourrait sortir. C'est une femme, et elle est déjà un peu connue du grand public européen avec l'histoire de Google. Donc peut-être. Et puis ça permettrait quand même de mettre enfin une femme à la tête de la Commission européenne, ce qui n'a jamais été le cas depuis les années 60, quoi. Enfin, depuis le début, quoi. C'est beau. Voilà. Un complot Ouais, nazi, c'est beau, sans c'est beau. doute, mais... Elle est déjà commissaire. Oui, il y a eu un nazi, mais il n'y a pas eu de femme. Elle est déjà commissaire, bien sûr. Elle est à la concurrence ou au commerce, je sais plus. Oui, tu as raison avec la liste connue du grand public. Alors, connu des gens qui s'intéressent à l'Europe, mais quand même, si tu suis l'actualité un petit peu, t'en as entendu parler. T'as peut-être pas vu sa tronche, mais tu as peut-être entendu son nom enfin, sur un événement quand même qui est les normes, comment ça s'appelle ah, Tu vas y arriver, hein, amende sûr. qui a été infligée à Google. Oui, exactement, elle est danoise, tout à fait. Et on dit qu'elle a inspiré le personnage de Birgit Neuborg dans Borgen, une série que je ne saurais que trop conseiller sur les rouages politiques danois. Björk. Borgen, quoi? Je fais de la SMR. Tu fais de la SMR, d'accord. Google. GAFA. Connu de ceux qui ont regardé le débat des Spitzel que l'a commenté. Mais oui, Claudius, mais c'est déjà beaucoup de monde, hein, au moins, je sais pas, 42 000, non, je sais plus, mais on a fait un bon score ce soir-là.
Voilà. Donc, ça, c'était pour la parenthèse européenne. Alors, oui, alors si ça vous dit quand même, j'ai la liste. Alors, elle n'est pas secrète, mais la liste des négociateurs pour la feuille de route du mandat entre les probablement futurs 4 groupes qui formeront la coalition majoritaire au Parlement européen. Alors, il y a plein de noms qu'on ne connaît pas, évidemment, mais il y a quelques Français dedans, hein. Pour le PPE, alors le seul Français que j'ai reconnu, il s'agit de Arnaud Danjean. Pour les socialistes, alors il y a Éric Andrieux et Sylvie Guillaume. Alors Arnaud Danjean, il va négocier l'international avec un certain David McAllister. Qui est Éric... troisième sur la liste républicain, pour rappel. Arnaud Danjean, oui, merci, tu as raison. Ouais. Éric Andrieux va négocier alors, avec une certaine Kathleen Van Brandt pour l'environnement. Et Sylvie Guillaume, ce sera la sécurité avec Claude Moraes. Pour les libéraux, Pascal Canfin et Chris Davis négocieront sur l'environnement. Et chez les Verts, Yannick Jadot, donc qui était la tête de liste, va négocier avec basse écoute pour l'environnement. Donc il retrouvera Pascal Canfin, un ancien camarade. Je pense que ce sera cordial, hein. Salut Pascal, salut Yannick. Et Michel Rivasi sera avec un certain Tilly Metz pour les négociations sur l'innovation. Voilà, et donc la date limite, hein, bien sûr, c'est toujours le 2 juillet. Merci Ecladus de préciser que Arnaud Danjean est bourguignon. Ça aurait vraiment été dommage qu'on ne le sache pas. Voilà, voilà. À quand un parti international? Ah, bah, je te l'ai dit, il faut qu'on ait les bureaux à Washington, hein, ou à New York pour l'ONU. Michel Rivasi, la négociatrice. Oui, Arcturus, bah, bah oui. Je viens de voir, rien à voir, mais Oui. que sur ton tweet, en image, il y a une PP, il y a marqué «Je vote Bellamy» dans les likes. Ah ouais? Attends. Ah oui, c'est la deuxième là? Ici, Ouais, là, ouais, ouais, ouais. deuxième. Ah, ça, c'est quelqu'un qui était ultra motivé, hein, sûrement un militant. Genre, tu en plus, il doit avoir plein de followers chez les Républicains parce Et qu'il c'est il vient de là quand même. oui, Enfin, c'est Sylvain, peut-être oui. Mais que. c'est la PP de Sylvain, ça, Ah oui, d'accord, voilà, c'est la petite. Ouais. D'accord. Et donc, Arnaud Danjean qui parfois passe dans le village dans les torrents que ça marre, en fait. Dernière race, Rivasi, c'est elle qui amène les bonbons pour le goûter. Tu fais référence à l'homéopathie, c'est ça? Les gélules de sucre. Peut-être que c'est elle, ouais, ouais. Et puis quelques propos sur les vaccins également, mais passons, passons. Alors sinon, ah oui, non, on n'a pas. J'ai tombé sur un site de l'ADLE. Alors vas-y, tu peux passer sur mon écran. euh, qui est un site dont j'avais raté l'existence pendant la campagne. Et qui était un truc fait par l'ADLE qui s'appelait Renew Europe. Donc en fait, ils avaient déjà le nom sous la main, en fait. C'est rigolo. Et qui a été utilisé pour 2019. Je trouve ça assez rigolo. Avec 10 priorités, blablabla, établir, créer, il faut donner, il faut renforcer. Qu'est-ce que tu dis? Non, D'accord. j'ai syndrome de la Tourette. Investissez-vous, etc. D'accord. Avec un logo, ma foi, bon, je sais pas si c'est celui-là qu'ils Voilà, vont on dirait prendre, un hein, truc mais... du CNN ou un truc dans le genre. Ça fait pas du Breaking tout, news, c'est ça. Breaking Europe. Non, ça c'est Nigel Farage, ça. Voilà. Bon, c'est tout. Mais alors, regardez un peu cette animation d'ailleurs de toute beauté, hein. N'empêche, chapeau là. Ils ont fait taffer le développeur full stack front-end, hein. Là, il y a du taf, hein. Il y a du taf. Bien. Alors, pouf, pouf, pouf. Voilà, j'ai plein de trucs en vrac à vous dire là. Vous voulez qu'on parle de qui là? Est-ce Moi, qu'on j'avais une prochaine diapo, c'est sur les insoumis. Mais... Les Insoumis? Ah ouais, elle va parler de la crise alors, parce que ouais, j'ai fait un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Oui, ouais, voilà, Insoumis. Alors, j'ai pas suivi, elle a fait quoi, Michel Rivasi? Écoute le Vergnat, on va pas parler de Michel Rivasi, mais tu vas te renseigner sur Michel Rivasi, les vaccins, Michel Rivasi, l'électrosensibilité, Michel Oh Rivasi, bordel, c'est fini. l'homéopathie, et tu vas vite comprendre en fait à quoi on fait allusion. Alors, le boxon chez les Insoumis, pas grand chose à dire, hein, juste que donc Charlotte Girard, qui est quand même quelqu'un de Charles? Charlotte. Ah, j'ai compris, Charles Charles Girard. Haute Girard, ouais, non, c'est. euh, Donc, Charlotte Girard, qui était quand même une cheville ouvrière de la France Insoumise. On ne peut pas dire que c'est une opportuniste qui est arrivée juste pour gagner, qui part maintenant. Elle fait partie des rédacteurs du programme. Elle était mariée à Delapierre, qui était un des plus proches de Mélenchon, hein, et qui est mort, alors je sais plus de quoi, mais peut-être un AVC, une crise cardiaque, mais un truc tragique, quoi. Ou un cancer. Non, mais c'est ça, oui. Bon, ouais, une mort prématurée, quoi.
et qui était un des plus proches de Mélenchon. Et donc ce couple était très proche de Mélenchon. Et donc, quand on lit son texte, hein, c'est la mort dans l'âme qu'elle s'en va. Et effectivement, Mélenchon n'a toujours pas réagi. Et c'est très étrange, on dirait il s'astreint à tout commentaire, en tout cas sur le sujet. Effectivement, vous avez raison, c'était le successeur c'était le fils spirituel de Mélenchon en fait. Et je dis pas que la grippe aurait été moins tragique, Fanny, hein, mais on meurt rarement de la grippe quand on a l'âge de la pierre en, en France. Mais donc elle s'en va et c'est dur de faire Alors, passer ça pour une trahison c'était d'opportuniste. c'était une tumeur au cerveau. Une Hein. tumeur au Donc, c'est cerveau, plutôt encore qu'un bien, cancer. bien pire que ça. Donc, Ok, ok, très bien. Et c'était quand? Tu peux nous rappeler la date? c'était en. C'était juste après la présidentielle, je crois. Alors non, parce il est mort en 2015. Putain, déjà? Ah oui, merde. Il est mort le 20 juin 2015, à 44 ans. Ah ouais, 44 ans. Et il était à ce moment-là secrétaire national du parti de gauche. D'accord. 44 ans. Ah là là, bah, c'est dur. Ok, ok. 2015 déjà. Eh bien, très bien. Je pensais que ça faisait beaucoup moins longtemps. Désolé, Non, non. autant pour moi. Et donc, Charlotte Girard, elle a envoyé un message sur son Facebook, voilà, qui est très grand, hein. Bon, elle cite évidemment un poète républicain espagnol, hein, pour clore son message, hein. Toi qui marches, ce sont tes traces qui font le chemin, rien d'autre. Toi qui marches, il n'existe pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. En marchant, on fait le chemin. Et lorsqu'on se retourne, on voit le sentier que jamais on empruntera à nouveau. Et c'est Antonio Machado. Caminantes son tus vuelas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás, si bella senda que nunca. Se ha de volver a pisar. Nunca persegui la gloria, je n'ai jamais cherché la gloire. C'est ça qui conclut sa lettre à vous. Elle signe à vous, camarade de lutte, Charlotte. Donc ouais, elle quitte pas la lutte, mais par contre, elle quitte la France insoumise parce que oula, j'ai le regard qui tue, le regard revolver de Sylvain. Tu veux venir à l'antenne? Ah, il fait le faux modeste. Il fait le faux modeste. Par contre, tu prends pas le micro, hein. Non, voilà, reste là, c'est très bien. Voilà. Bonjour, vous dites bonjour à Sylvain. Je bois un café. C'est beau, ils sont beaux tous les deux. On dirait un peu Ça, les, quel plaisir. on dirait un peu les parents. Regarde, tout le monde te dit bonjour. C'est pas beau? Sylvain, du coup, qui reprend comme un lundi à partir de demain matin, bien sûr. Vendredi, vendredi 14. C'est la structure change, je reviendrai, je pense à la graphe. D'accord. Ça fait 3 semaines maintenant. Quoi, qu'elle a quitté. Il est très fort pour pas bouger, hein. C'est incroyable. Quelle prestance. Non, mais après, limite, il serait intimidant, hein. Il a travaillé au Modem, hein, et donc il a l'habitude d'être transparent. Tu vois. Mais il sait envoyer de la vanne, hein, quand même, hein. Ne cassez pas les mugs. Ah, je vois que vous avez vu sa story. Suivez-nous sur Instagram, hein. Suivez surtout, bien sûr, le compte Acropolis. Le compte est... Non, c'est pas une incrustation, regardez. Je peux le toucher. Voyez, Waouh. hop. Et on aime se toucher avec Sylvain. Il n'y a pas de problème. Bon, il dément, mais bon, voilà. Alors, tu vas me faire mon plan. C'est quoi la diapo après? Je veux savoir où j'en suis. C'est les Républicains. Les Républicains. Ok. Eh ben oui, qui pour succéder? Ah bah, La question que tout le monde se pose. Quoi? la belle famille, c'est bon. Ah vous bah êtes là, là. c'est bon. Bah, Vous êtes réunis avec vos confrères. mais oui, exactement. Trop mignon le couple. Bah oui. Tu? Pour Voilà. Christian Jacob, tapez Christian 1. Jacob, tapez 1. Alors, c'est qui tout à droite? Mais je vais vous présenter ces gens-là, bien sûr. Alors, c'est toujours la crise chez les Républicains, bien sûr, hein, depuis le départ de. Alors là, tu deviens oppressant, là, quand même. Non, mais c'est plein de micro-agressions, là, ton comportement. Là. Tu peux arrêter? Je me C'est sens du oppressé. harcèlement, là. Là, c'est limite du harcèlement, hein. Attends, là, Hashtag me. Ouais, mais on a même plus le lien de contrat. C'est vrai C'est que relou. Voilà, merci. 15 sur 10 sur tes éponges. Alors, donc, là, la crise continue chez les Républicains. La semaine dernière, c'est donc Valérie Pécresse qui est partie. Et elle en a avec elle tout un tas de cadres qui sont notamment dans son courant, qui est maintenant largement autonomisé des Républicains, qui s'appelle Libre, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, hein. Donc,
elle est partie. Xavier Bertrand, lui, ça fait déjà depuis que Wauquiez est devenu officiellement président de LR qu'il est parti, alors qu'il était déjà mis bien en retrait à partir de son moment où il a été élu président de la région des Hauts-de-France à partir de décembre 2015. Il avait pris beaucoup de recul et, là, il avait quitté ça, il avait quitté LR donc, parce qu'il n'aimait pas Wauquiez et se concentrer donc sur la région, bien sûr. Et Pécresse fait pareil. Et donc, qui pour succéder à Wauquiez et à Jean Leonetti, qui aujourd'hui assure l'intérim de Les Républicains, eh bien, il y a ces 4 personnes. Alors, ils n'ont pas exactement les mêmes chances tous. Le favori, bien sûr, il s'agit de. J'allais dire Gilles Jacob, mais rien à voir. Christian Jacob, bien sûr, comme nous le dit Ménéline Capogrosso, qui a changé sa couleur de. Merci beaucoup. Jacob, Éric, Aubert et Pelletier. Donc, alors, je T'as vous pas les pris la présente. meilleure photo d'Eric Verse. Alors, avant, oui, il y a eu aussi un départ de poids. J'ai oublié Eric Verse, excusez-moi. Ouais. Il n'y a pas de bonne photo d'Eric Verse, ok. Alors, la photo d'Eric. Tu n'as pas trop mis en valeur sur cette photo. Alors, j'ai pris des photos Wikimedia, veuillez m'excuser. Ouais, Moi, je suis sûr que les droits sont. Enfin, qu'on peut s'en servir. Donc, certaines peuvent dater, mais la photo de Jacob n'est pas non plus à son avantage. Je ne sais pas à qui il parle là, mais c'est pas un pote. C'est bizarre, on dirait qu'il veut le mordre. C'est extrêmement bizarre. Alors, au moins, la photo de Guillaume Pelletier, juste là. C'est une photo de campagne, quoi. Il est à l'aise, il est heureux d'être là. La lumière est belle. Julien Aubert, c'est une photo de mariage prise par un pote. Il y a trop de soleil. Enfin, c'est moche. Christian Jacob, bon, c'est. Christian Jacob, mafia. elle est ratée. Et Eric Woerth, on dirait qu'on le fait chier dans un bureau des sous-sols de l'Assemblée nationale et qu'il a envie d'être ailleurs plutôt qu'ici, quoi. Alors, effectivement. Mais Capogrosso est en train de faire mon émission. Je vais finir par croire que tu as lu mes notes. Non, pas de Xavier Bertrand. Bertrand n'est plus chez les Républicains. Et ça depuis l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Alors, qui poursuit donc, vous les avez reconnus. Il y a Christian Jacob qui est le grand favori. Donc lui, alors, il est né en 59. Alors, il a été exploitant agricole. On dirait qu'il avait fait de con. Et en fait, il a fait toute sa carrière plutôt du côté de Provins, très très belle cité médiévale du sud-est seine-et-marnais. Et si vous avez été collégien en Seine-et-Marne, et puis comme moi, eh bien, vous êtes au moins allé une seule fois regarder ces remparts et le spectacle des rapaces à Provins. Oui, 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 parce que Jacob, il a aussi pris le train de la mode des spectacles médiévaux façon Puy du Fou, et je peux vous dire que c'est devenu quelque chose, quoi. Donc, et que donc les petits collégiens seine-et-marnais, ils sont tous allés à Provins, et les écoliers aussi en fait. Donc t'as pas trop le choix. C'est comment il s'appelle le château J'ai un trou de mémoire. Le château de Seine-et-Marne, près de Melun. Il s'agit de Vaux-le-Vicomte. Voilà, c'est Vaux-le-Vicomte ou Provins. Voilà. T'as jamais mis les pieds à Provins, au Spring? T'es au moins allé à Vaux-le-Vicomte alors. Je sais pas que c'est possible. Je crois que t'as oublié un candidat. Ah bon? Ouais, un potentiel candidat, mais je sais pas si. Alors ensuite il y a lui depuis 2010 alors il est quand même président. Ah non mais lui non c'est une blague. Non c'est une blague. Non il va jamais revenir pour présider les Républicains, quoi. Tristesse. Ah je sais qu'il te manque. Non j'ai même pas osé sur. Je pense à toutes les occasions que tu pourrais balancer des petites punchlines avec notre Stream Deck. El Gato, je pense quand même que tu pourrais quand même. Balkany, voilà une bonne idée, Gultix, c'est exactement. J'ai plus beaucoup, enfin j'ai plus trop de nouveaux. Faudrait que je m'en fasse une nouvelle banque de sons là. Ouais, mais vu qu'on a sous-exploité l'actuel quand même. Ok, super, ça me dit que je fais mal mon boulot, c'est super. Non, c'est pas ça. Tu fais le tien déjà. T'as pas pris le. D'accord. Tu vois, il y a des gens dans le chat qui le font mieux que toi, donc dépêche-toi s'il te plaît. Il a été donc ministre délégué à la famille et au PME sous Raffarin, donc ça nous rajeunit pas tout ça, et à la fonction publique aussi, avec Villepin, quoi. Non, on n'est pas sponsor Gultix, on a fait un unboxing hier soir pour présenter une nouvelle carte d'acquisition qui, je crois, n'est pas encore installée parce que. Elle est là, voilà. Oui, c'est la marque qui nous voilà, a c'est envoyé, la marque El Gato, qui veut dire donc le chat en espagnol, bien sûr, si vous êtes allemand, espagnol LV3 comme moi. T'es sûr que c'est de l'espagnol? El Gato? Ouais, c'est l'espagnol. Ouais, je crois que c'est aussi de l'italien. Ah bah peut-être. Ah non, bah non, je suis con, El Gato, oui, non, c'est Il Gato en italien. Oui, j'ai fait 4 ans en italien, je sais déjà plus. D'accord, merci. Alors, et il préside le groupe UMP et LR à l'Assemblée nationale, Christian Jacob. Et donc, il est favori. Ensuite, il y a Eric Woerth. Alors, apparemment, c'est si Jacob n'est pas candidat. Alors, mais franchement, s'ils envoyaient Eric Woerth, là, franchement, les mecs, ils auraient rien compris, quoi.
Donc lui, alors il a 3 affaires au cul quand même, hein. Il a l'affaire. Alors il est actuellement président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, puisque maintenant, depuis quelques temps, elle est donnée à l'opposition, hein. C'est un gage de bonne gestion. Il a l'affaire de l'hippodrome de Compiègne, l'affaire Wörth-Bettencourt, et bien sûr l'affaire Sarkozy-Kadhafi, dans laquelle il est quand même encore mis en examen depuis mai 2018. Par contre, il a été relaxé dans l'affaire Wörth-Bettencourt. Ensuite, l'autre gars là, voilà, au mariage trop éclairé, c'est Julien Aubert, député du Vaucluse, effectivement éclaté. On peut se demander s'il reste des femmes chez LR, hein. Ça devient un parti d'incel et de mascu, quoi. C'est assez étrange, puisque l'autre départ de poids quand même récemment, c'est Florence Berthoud. Alors de poids quand même relatif, mais quand même, hein, c'est la maire du 5e arrondissement. Donc quand même le 5e arrondissement pour la droite, ça pèse. Ça a été quand même censé être la future tête de liste des Républicains pour Paris, quoi. Donc là, ça va être compliqué, quoi. Je sais pas comment ils vont faire. Mais comment ça, ces députés de Vaucluse, depuis quand on dit pas, hein? Ah bon, enfin là, faut m'expliquer. Là, on dit bien le Vaucluse, donc je sais pas. C'est à cause d'Avignon, on dit en Avignon, donc c'est le député en Avignon. Je sais pas. Et François Ah, mais, Baroin, bah, je crois que François Baroin, il reste sagement à l'écart de tout ça, hein. Ouais. non, mais tu dis par exemple député de Haute-Garonne, tu vois. Tu dis pas député Ouais, de ouais, ouais. du Haute-Garonne, tu vois. Bon, en vrai, on s'en fout, Mais hein. c'est là, On va se le Haute-Garonne, donc cacher. tu vois, voilà. C'est pas non plus un enjeu. C'est comme chocolatine, là, machin. Merde, mon café était froid, c'est dégueulasse. C'était un mec important chez LR. Bah oui, Barouin, ça a été le futur, futur peut-être jeune premier, promis un grand avenir, hein, et bon, bah c'est pas ce qui s'est passé, mais il est quand même président de l'Association des maires de France, et c'est pas rien, hein. Donc, gros réseau politique, François Barouin, à pas négliger, il peut un jour revenir par la fenêtre, alors qu'on s'y attendrait pas. De l'Haute-Garonne. Hein. Apparemment, on dit de l'Haute-Garonne. Bah écoutez, Oui, bon. je veux pas vous Voilà, moi cacher qu'on s'en fout un peu. je dis souvent à Avignon, hein, voilà. Ouais, laissez-nous être nous tromper dans notre langue française. Voilà. Et enfin, oui, alors effectivement, Julien Aubert, j'ai découvert ça en préparant l'émission. Il est président d'un truc qui s'appelle, alors qu'un micro-parti, hein, Oser la France. Et là, quand même, il faut vous montrer le site, s'il vous plaît. Oser ou osons? Osons causer? Oh putain, mais le site, s'il te plaît. Hier, il n'y avait pas ça. Le splash screen, quoi. Wow. Waouh. Livre tricolore sur les islams. Voilà. Genre bam comme ça, quoi. Voilà, bam. Dès Allez, l'entrée, hop, quoi. inscrivez-vous aux formations d'Oser la France et téléchargez le livre tricolore sur l'islam. Attends, on peut le télécharger? Po, po, po. Attendez, je m'abonne, excusez-moi. Je m'abonne. Attends, mais est-ce que je mets mon adresse mail, mais je pourrais pas. Ah bah j'irai avec mon téléphone. Parce que je ne me rappelle plus mon mot de passe en fait. Euh, Allez, on va aller voir ça. Alors, pom pom pom. Ah oui, c'est Oser la Ça, France. quel plaisir. Alors, vous voyez que il, le viaduc de Millau, bien sûr, hein, comme symbole du génie français, hein, normal, hein, un des ponts suspendus les plus connus. Un des plus grands du monde, si ce n'est pas le plus grand du monde. Alors, j'ai reçu un mail. Merci pour votre inscription aux informations d'Oser la France, mais tu parles que je vais nous inscrire très très vite. Vous pouvez télécharger gratuitement en exclusivité le livre tricolore sur les islams. Miam miam. Alors attendez, je vais envoyer le lien sur. Je vais le partager là parce que. Alors, je copie, voilà, hop. Et je vais mettre ça sur mes notes parce que sinon. Putain, où est-ce qu'elles sont? Voilà. Excusez-moi, ça se fait en direct, mais j'aurais vu ça hier, j'aurais de voir, mais c'est quoi ce truc? Ça vous donnera une idée du personnage de Julien Aubert, qui est devenu connu en fait parce que il avait refusé d'appeler Madame la Présidente. Je ne sais plus qui c'était. Ça devait être. Non, c'était qui? Laurence Rossignol, je crois. Et il s'était pris une amende. Non, mais franchement, pour ça, quoi. Super, mec. Voilà, alors, on a un, on a un PDF à télécharger. On va voir ce que c'est. Tac, tac, tac. Waouh! Oh là là! Pff. Alors, voilà, donc Oser la France, c'est ça. Livre tricolore sur les islams. Tout refuser aux musulmans comme nation, tout leur accorder comme citoyen. Bon, ouais, ok. Si la vérité est amère, ses fruits sont doux. Hazrat Ali.
ça commence bien, hein. Ça commence bien. Ou par contre, la mise en page, oh là là. Vers l'islam compliqué, aller vers des idées simples. Hein. D'accord, ouais. D'accord, donc en 2050, il y aurait 17% de musulmans. Ok. D'accord. Ouais, ça veut dire que quand tu es musulman et que tu n'es pas musulman, tu es forcément musulman quand même, hein. Il joue beaucoup à Donjons et Dragons. Ok, alors ça c'est mauvais signe, hein. C'est bon les gars, vous pouvez jouer à D&D, ça va. Oh la vache, c'est grand. Attends, mais il y a combien de... Ah, c'est vraiment un bouquin, quoi. Pardon, attends, je lis carence en vitamine D, mais je me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? Faire un petit zoom. D'accord, ok. Ça rigole beaucoup trop dans cette émission, je trouve, vraiment. Alors, excusez-moi, mais le principal problème des femmes voilées, donc, eh bien, écoutez, c'est... Ok, J'avais jamais vu ça. La carence en vitamine D. Parce que quand elles ont des hijabs ou des niqabs, bien sûr, elles sont moins exposées au soleil, hein, et donc elles ont une carence en vitamine D. Ouais, 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 ouais. D'après alors une étude du Centre d'études nationales sur le diabète, l'endocrinologie et le génétique de Jordanie, parue dans le European Journal of Clinical Nutrition en mars 2012. Ok, c'est dire sur le volaillement des fillettes leur fait courir un risque possible pour la consolidation des os et des dents. Waouh. Alors, enfin, ok. Bon bah d'accord. Alors bon, c'est une étude qui est apparemment faite en Jordanie, hein, donc peut-être que c'est vrai, je sais pas, hein, mais ça c'est la première fois que j'avais vu la perte de cheveux asphyxiée par la contention des heures durant la cheville par des paires est tombée. Ok, mais est-ce que d'accord, est-ce que la ok, enfin l'argument de santé, je suis pas spécialement pro-voile, mais là je suis ah ouais là quand même, ah ça valait le coup d'ouvrir ce PDF quand même, hein. Ah c'est assez incroyable. Merci Grand Alga. Est-ce que tu peux aller chercher l'étude? Alors attention, c'est dans le European Journal of Clinical Nutrition. Merci Jack Bauer, hein, s'il vous plaît, d'aller chercher l'étude. Si on pouvait voir la vraie source, ce serait incroyable. Même si c'est en arabe, tant pis, hein. 14 mars 2012. Hein. Force et JP, on se porte le niqab. Ça veut dire que François, il porte le niqab alors, vu comment il se dégarnit. Ouais, c'est sans Ah, doute c'est ça. ça, hein. Non, c'est pas mal ça, dis donc. Ah non, mais là, franchement, attention quoi. D'accord, d'accord. Bon, après, c'est des choses plus idéologiques, donc ça, ok. C'est pour ça qu'il y a des fois des violences comme ça contre les femmes voilées, c'est parce que Alors attention, il y a le. les gens les voient et disent mais Qui ah va le mais chercher? On a c'est les auteurs honteux. là, attention, hein. C'est E.K. Nichols, IMD Khatib et MK Serdoula. J'ai pas de chat là sous la main, hein, je peux pas donner. Voilà, voilà. Alors, je sais plus qui voulait chercher l'étude. Donc, je sais plus qui va visiter ça. Donc, Grand Dad Guy, regarde les auteurs là, ça peut t'aider. Voilà, voilà, voilà. T'as pas droit de mettre des liens? Ah merde, c'est con. On peut l'autoriser là. Je viens de le remettre là. C'était dans Nature. Ok, d'accord. Sachant que moi, j'ai pas de chat en fait, sous la main, donc je peux pas. Ah, mais si, je suis bête. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vitamin D status and determinants of deficiency among non-pregnant Jordanian women of reproductive age. Ok, ok. D'accord, d'accord. N'hésitez Donc, pas. alors pourquoi c'est un livre tricolore? C'est que leurs dispositions sont visiblement classées en couleur. C'est pas mal, hein. Waouh. Wow, donc d'abord, les positions bleues, hein, une politique de préférence culturelle pour défendre l'héritage civilisationnel qui est le nôtre et une république monoculturelle. Ok. Ensuite, blanc. Ah, c'est très lisible, vous remarquerez, hein. Vivre en paix avec les islams de France en leur donnant les mêmes droits et devoirs que les autres religions. Alors, savoir que là, ils ont fait un truc. Ils ont mis. C'est une image, en fait. Ils n'ont pas su faire autrement. Ils ont mis une image. Et enfin, donc, la partie rouge. Anéantir l'islamisme avant qu'il nous détruise. Alors, Ouf. d'accord. Le mot est un peu Alors, non, mais violent. l'islamisme, si on le prend, l'islamisme comme le projet Oui, d'islam politique totalitaire, ok. absolument. Bon, mais après. D'accord. Bon, il y a le choix des mots, tu as raison, hein. Oui. Effectivement, Julien Aubert avait dit qu'il était prêt à s'allier avec Marion Maréchal. Effectivement, donc c'est pas très choquant de dire ça. Il faut quand même aussi dire qu'il y a une très grande partie de la droite française qui est tout à fait compatible avec le RN dans le sud-est, hein, Vaucluse, Var, Alpes-Maritimes et même Bouches-du-Rhône. Il y en a quand même
des ponts qui existent déjà. Les seuls arguments qui pourraient s'opposer à une union, c'est des arguments de base politique, puisqu'en fait, ils se disputent le même électorat. Donc, c'est pas pour autant qu'ils vont s'allier, quoi. Mais il y en a plein qui ont fait déjà la bascule, hein. Voilà, bon, écoutez, je suis pas mécontent d'avoir téléchargé ce PDF, hein, dites donc, et d'avoir laissé mon adresse mail à Oser la France, hein, Waouh, le mouvement politique que préside donc tu as tiché. Julien Aubert. Et regardez, ils ont Thinkerview. on dirait Thinkerview, mais en fait, c'est France 3, Alpes-Provence. Et attendez, je voulais vous montrer quand même les instances nationales, s'il vous plaît, d'Oser la France. Ouh. Vous allez voir que. Ah, je crois qu'il y avait qu'un seul truc sur l'organigramme, mais Y a juste pas... lui. Non, c'est juste qu'il est très haut, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, vous allez voir, il manque un truc, quoi. Voilà. J'ai peut-être une idée de ce qui manque, je suis pas sûr. Regardez, voilà. Voilà. Ouais, je suis pas. Je crois qu'il manque quelques femmes tout de même dans le. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est bon. Il y a 2 femmes, ouais. Ah, il y a plus que 2 femmes, je crois, parce qu'il y a des. En photo, peut-être après, il y a des prénoms. Audrey, il y Audrey, il y a une Audrey là, qui est évidemment responsable des jeunes. Alors, attendons, on va voir qui c'est d'ailleurs, parce qu'elle a un Twitter. C'est Audrey Reynaud, donc. Voilà, c'est elle, étudiante en M1 Ouh. droit des affaires. Ok, voilà. On peut se connecter sur le compte de Jean Massiès. Si on Oui, veut. c'est pour ça que si tu pouvais arrêter de. Voilà. Elle retweet du Fabrice Lucchini, très bien. Voilà, c'était Audrey. Et je crois que c'est tout 3 femmes, hein, en fait. Oui. Ouais, c'est ça. 3 femmes. Sur beaucoup, hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est Oser la France, quoi. Et ils ont quand même pour un micro-parti, ils ont quand même des instances nationales pléthoriques, quoi. Ils ont l'orga d'un gros parti. On dirait qu'ils sont prêts à prendre le pouvoir, les mecs, hein. Ils sont quelqu'un quand même délégué au comité scientifique, hein, la sécurité et la défense, sur la bioéthique. Ils ont des adjoints au comité scientifique, un adjoint à la com. Ah non, mais c'est incroyable. Ah, ça, c'est les anciens membres. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est fou, quoi. Délégué à l'aménagement du territoire, le patriotisme économique, le co-développement. Puis il y a plein de mots codés, quoi. C'est-à-dire co-développement, ça veut dire ce qu'on met en place pour qu'il n'y ait pas d'immigrés et qu'on aide les pays, hein. C'est-à-dire ce qu'avait dit, qui était aussi la ligne de Nicolas Dupont-Aignan quand il avait parlé de limiter les naissances des femmes africaines, hein. Belle prise de Le parole, patriotisme économique. Ah, c'était formidable. Voilà. Alors, c'est pas des employés, là, hein, ce sont c'est un engagement militant, hein. Après, ils ont un trésorier, bien sûr. Eux, ils n'ont pas le droit à la photo. Il y a quand même un conseiller politique qui est Jérôme Sterker, savoir qui est cet homme. Voyons voir. Ah, en tout cas, il aime bien la Révolution, hein. Et il supporte l'en avant Guingamp, dites donc. Mais quelqu'un qui supporte l'en avant Guingamp peut pas être totalement mauvais, hein. Donc Gunheim, tu te souviens de lui, de qui, de Sterk ou de Julien Aubert? Sterker, de par NDA, contre. je pense. 280 caractères sont trop brefs pour décrire les méandres du mien, alors disons résolument drift droite, compte personnel. Et c'est un early adopter en octobre 2009. Je ne connais pas de personnalités politiques qui sont inscrits aussitôt sur Twitter, et pourtant un compte bien, bien intimiste, hein. Et regardez, oh, 1789 tweets. Moi là, t'oses plus tweeter, quoi. Quand t'as 1789, tu t'arrêtes, quoi, en fait, hein. Tu fais un nouveau compte. À chaque fois, tu fais un nouveau compte. Putain, j'avoue, c'est une belle coïncidence. Moi, je suis content d'être arrivé là à ce moment-là, hein. Et qu'est-ce qu'il tweet alors, Osons la France? Julien Aubert a signé le référendum d'initiative citoyenne, hein, populaire, pardon. Partagé, excusez-moi. Ah, merci. Oh la vache! Vitamine D, punaise, 37 €. Ah bah voilà. Papa. On a un petit jingle, point. Vitamine D, je suppose que vitamine D, c'est en référence au. Alors, qui es-tu? Exactement. On aimerait Bah écoute, merci à toi. Merci à toi. Du coup, il faut raconter un dossier sur nous là. Bah là, faut balancer, on a promis, hein. Attends, on finit sur les Républicains quand même. Vas-y. Moi, j'essaie de trouver un dossier en attendant. Alors, on avait fini ou pas? Et tu peux repasser sur. Je suis quand même quelqu'un de très pur, donc faut le savoir. Quelqu'un de très pur, ouais. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur les Républicains? Non, c'est tout, hein. Ah si, il y avait. Il y a quand même. Alors, ils ont subi aussi. Alors, pour la plupart, c'était déjà connu, hein. Ils ont subi. J'oublie mon dossier, rassurez-vous, hein. Ils ont subi aussi une tribune signée par 72 maires de toute la France, qui
qui ont dit nous, on soutient déjà la République en marche. Alors évidemment, la République en marche a dit hop, 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 ça vaut pas investiture, hein, attention. Et ils ont raison. Euh, et, euh, et comment c'est décidé vote dedans. Alors je ne sais pas, Fanny, comment ils feront pour élire ces gens-là. Ah, j'ai pas parlé de Guillaume Pelletier. Pardon, on revient en arrière. Je reparle de Guillaume Pelletier rapidement. Merci, hein, c'est Fibon du coup qui nous a. D'accord, merci Fibon, hein. Merci beaucoup pour cet énorme don. Je vois que Capogrosso, Ménéline Capogrosso suit bien attentivement. C'est Gabriel Attal qui a bien dit que ça ne valait pas investiture. J'avais oublié qui c'était. Oui, énigmatique, t'en fais pas. Attends, Je finis les J'ai Républicains. des idées, mais Raphaël cherche son dossier. Moi, mais je sais ce que je vais vous montrer. j'ai Et, tu veux un dossier visuel? ah, mais moi, c'est un dossier visuel. Je sais ce que je vais vous montrer. Je vais le chercher. Excuse-moi, j'ai des dossiers visuels, moi ou pas? Moi, je t'ai dit, c'est sur Dailymotion. Je sais où c'est bon, il n'y a pas de problème. Oui, c'est si vous dire si ça date. Donc, Guillaume Pelletier, c'est un petit jeune, hein, il est né en 76. Alors, lui, il vient du FNJ, hein, le Front National de la Jeunesse. Après, il est passé au MNR, c'est-à-dire avec Bruno Maigret, Ah, si, je sais. le mouvement national républicain. Et il est ensuite allé au mouvement pour la France avec Philippe de Villiers. Donc, il a fait toute l'extrême droite, hein. Et ensuite, après, il est arrivé à l'UMP en 2001, visiblement. Ah non, pardon, en 2009. Il est aujourd'hui député, conseiller régional et vice-président des Républicains et vice-président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Donc gros parcours, hein, déjà, hein, pour quelqu'un qui n'est pas très vieux et qui a, on peut le dire, la meilleure photo de mon petit diaporama, enfin un petit trombinoscope de mon dossier. Et on l'a vu dans Bouge la démocratie sur Acropolis quand on a commenté le conseil régional du Val-de-Loire. Voilà, exactement. Merci Ecladus pour la précision. Et alors, donc on va revenir. Alors, est-ce que tu peux montrer mon écran? Car en fait, je me suis amusé. Oui, messieurs, dames. La, la direction ne recule devant aucun sacrifice. J'ai localisé les élus LR qui avaient signé la tribune. Parce qu'en fait, on s'en fout un peu de qui c'est, mais d'où sont-ils maires, quoi? Donc il y en a un qui est président du Morbihan, enfin du conseil départemental du Morbihan, donc ça ajoute un point là-bas. Il y en a une qui est maire d'arrondissement, hein, Daphné Burkli, qui est maire du 9e arrondissement, qui a signé, hein, donc on la voit pas trop. Et il y en a un qui est adjoint, mais je l'ai quand même mis, je ne sais plus lequel c'était, mais peu importe. Et alors, vous voyez qu'il y a quand même des zones qui sont plus couvertes que d'autres, hein. Alors, moi, j'ai noté quand même deux zones qu'on peut attribuer à l'effet des effets réseau de personnes qui ont déjà rejoint En Marche, hein, plus ou moins. Autour de Roubaix, là, tout ça là-bas, près de Lille, eh ben, à mon avis, c'est les réseaux Darmanin, en fait, hein. Le maire de Nancy, c'était déjà connu, tu as raison. Méline Caporosso, il y a des gens, c'était déjà connu, hein, ça n'a fait que confirmer quelque chose, hein. Mais en Seine-et-Marne, on peut penser aussi à un effet Franck Riester, hein. L'effet autour de Lyon. Ah ouais, autour de Lyon, ouais, non. Ah non, là, Gérard Collomb, c'est pas trop. Non, raté, quoi, hein. Mais c'est pas le but, hein. Parce que c'est pas non plus très à droite autour de Lyon. Enfin, on remarque que je me. Non, ouais, non. Ouais, non, visiblement, non, pas d'effet Gérard Collomb autour de Lyon. Et après, vous avez l'effet ouest parisien aussi, hein, dans les Yvelines, tout ça, là, hop, regardez, vous voyez, 92, autour de Versailles, et là aussi. Donc, ils sont des zones qui ont énormément voté En Marche. Donc là, les mecs, ils ont dû commencer à transpirer à grosses gouttes dans le dos et sur le front. Et parce qu'ils voient, bien sûr, le vote LR fondre et partir au profit de la République En Marche. Et en fait, après, alors vous avez autour de Tours aussi, là, enfin, Tours, donc le maire de Tours et celui de Jouer-les-Tours, hein. Et par contre, alors, l'effet Bretagne et Vallée de la Loire, là, entre Angers, Nantes et puis tout le sud de Bretagne, ça, c'est à mettre, à mon avis, sur le compte des très bons scores de En Marche là-bas. Et ce sont des zones, en fait, traditionnellement très centristes où l'UDF il y a très longtemps, et le Modem également, euh, historiquement font des très bons scores. Et En Marche a fait des bons scores également. Enfin, Macron a fait des très bons scores. En Marche a fait des bons scores aux européennes. Et donc les maires, je pense qu'ils voient très bien où il faut aller, quoi, pour s'ils veulent garder leur poste. Et donc pour rappel, ce sont ces 72 ou 79, je sais plus, maires, 67, 68, 69, 70, 71, 72 maires, voilà, qui ont signé une tribune pour dire que, pour eux, c'est En Marche, quoi. Ils se mettent en marche. Même si, effectivement, comme vous faites remarquer, pour certains, c'était déjà connu, hein.
Si LRM récupère le Mont-Saint-Michel, est-ce que ça donne un bonus comme merveille, comme dans Civilisation? Alors, le Mont-Saint-Michel, c'est une toute petite commune, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux, hein. C'est une ville de 70 habitants, donc je ne sais pas si les gens sont politisés, quoi. Non, non, faut pas virer Nancy, hein. Le maire de Nancy a signé la tribune, hein. Moi, j'ai mis les maires qui ont signé la tribune, hein. Je n'ai pas regardé si c'était déjà ou non connu. J'ai pris les maires qui ont signé la commune. Voilà. Donc, je ne virerai pas Nancy. Désolé, hors de question. Mais il n'est pas LR, mais ah, ça va quoi. Bah oui, bah désolé, hein. Il a signé la tribune quand même, hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Attendez, attends, je vais régler mes notes s'il te plaît. Attends, j'ai téléchargé. Ah, Attendez. Nancy, donc. Voilà, Laurent Hénard a signé. Ok, il n'est pas LR, mais il a cassé la tribune. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Mec, je suis désolé, hein. Il y a en fait pour Chalons en Champagne, c'est le premier adjoint qui a signé la tribune et non pas le maire. Voilà, ok, très bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la crise de chez LR qui atteint un nouveau. Enfin, voilà. Le parti continue à se vider de ses forces vives. Ça risque d'être compliqué pour les élections municipales l'année prochaine, hein, je vous le cache pas. Voilà, alors, place au dossier. Alors, vous me laissez 3 secondes pendant que. alors moi c'est con parce que j'avais un très bon dossier, mais que je n'ai pas sous la main. Ah, Je pensais l'avoir. Donc je sais pas parce que j'en ai pas d'autres idées et donc sinon je vous le montrerai la prochaine fois. en espérant que c'est encore en ligne, moi, hein. Mais Pas vérifié. je sais pas. Là j'en ai pas d'autres. J'en ai d'autres mais un peu trop. Bingo! C'est toujours là. Attends, ça, j'y suis pas encore, hein. Mon Donc, je Dieu. pense que je vous le montrerai la prochaine fois si vous le Se souhaitez. retrouver, sur Dailymotion en 2019, quoi. Oh la vache. Mets-nous en plein écran. Oh, attends, je fais ça. Mon Dieu, mais comment on a pu? Quel gâchis. Pardon, ce moment, je pensais à Dailymotion, cette pépite française. Alors, vous m'excuserez comment ça s'appelle? La définition dégueulasse, hein, ça date de 2006. Donc, alors, le son n'est pas trop fort parce que ça risque d'être fort au début. Ok, je vais baisser un petit peu. Quitte à monter un peu après. Je peux juste vérifier que ton PC est bien. Ah oui, Le son est alors bien le son mis. est bien sur le lecteur là. Est-ce qu'il y a oui, il y a du son, voilà. Ouais, je vais le baisser un Ok. peu. Que ça pas... Non, tu préfères que ce soit à 100% sur la source? Mais le 100%, c'est moi qui baisserai le son directement. Ok. Ah, voilà. Moi, je connais pas le dossier, hein, donc je découvre en même temps. Tu découvres avec... Je tu vas en pas même être temps, déçu, donc, quoi. Tu vas pas être déçu, hein. Bon, voilà. Donc c'était en 2006. Je pense qu'on avait 3-4 ans d'avance, hein. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse seul juge, hein. Est-ce qu'il y a une musique copyrightée Ah, je sais pas trop, on verra. Ah, t'es un peu... Putain. Ah, je t'avais prévenu, hein. Je crois que j'en ai déjà parlé ici. Aujourd'hui, pour être jeune et bigarré, il faut savoir casser, casser. C'est copyrighté, je crois. Non, Bah, c'est bon, non, c'est bon, il n'y a plus de musique, il y a plus de musique. Ah bah non, il n'y en a plus après, c'est bon. Salut. Puis après, c'est trop modifié. Safart. Vous pouvez Oui, pas ça va. passer, monsieur. C'est un champ d'expérimentation de maïs OGM. 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 Eh mais Einstein, tu sais à qui tu parles? Je m'appelle Maïs, je suis chercheur, winner. J'ai une équipe en Oh, il y a Mickaël! Ah, salut Mickaël! Attends, je coupe un peu. Ah, mais non, coupe pas! bio, mais je suis safe. N'aie pas peur. Doc, tu peux prendre la grille là? Faut que je prenne l'air. Concentre en sécurité. Il y a un OGM qui tente de s'échapper. Vent d'ouest, la brise m'appelle. Mate le cassage. Bah, alors, c'était à la fin de la période de faire la mode de Brace the Nice, hein, quand même, hein, pour repasser dans le contexte, hein. C'est-à-dire Bon, on avait fait un gros travail sur le son également. Oh, je l'ai cassé. Sylvain est pas content. Ah bah écoutez, moi j'avais promis de balancer un dossier sur moi en cas d'atteinte des 100 €. Bah voilà, c'est fait, hein. Bah, beaucoup de pédagogie également, hein. Voilà. Ah, c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini, de 2047 les enfants, hein. Oh merde. J'espère que vous appréciez mon jeu également, hein. Raphaël est au sol. Ouais, en vrai, je trouve ça génial. Bio ouais. dit j'organise une soirée avec mes potes OGM. Ah bah Mickaël, peut-être que si Ça les gens de moins te de 30 dirait ans, de- s'ils ont vu les films C'était quand, ça Bryce Dennis. Eh mais c'est pas fini. Oh là. Waouh, merde alors. Merde. Bah enfin. Attends, mais c'était. Mais c'était pas fini là. Bonsoir Emmanuel Béard, bien sûr. Bonjour, bah c'est pas fini. Bah non, attends, reviens en arrière.
Pourquoi on a eu l'interruption? Oula, c'est- D'accord, bon. Heureusement que j'ai pas montré. Bon, c'est pas grave. Attends, remets en arrière encore. Ouais. Ah, il y a un problème dans le. Ah ouais, leur player est tout pété, quoi. Eh bah super. Bon, on n'aura pas la fin. Bon, c'est pas très grave, hein, mais bon, très Attends, bizarre. tu veux que j'essaie de mon. Ma liste de Nice. Bon, eh bah tant pis. C'est le lecteur de Dailymotion qui est tout cassé et qui balance sur les vidéos à découvrir. Bon bah voilà, hein, c'est pas grave. La fin était beaucoup moins intéressante. Voilà, ça c'était mon dossier. Non, il n'y a rien de plus intéressant après, hein. De toute façon, la partie les plus drôle avec la parodie, c'était déjà passé. Donc voilà. En vrai, tu sais que c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien le. Ah, mais on Tu avait- joues, tu alors, jouais mais- pas trop mal, hein, je trouve. on avait fait on s'était bien défoncé. C'est tourné du côté de Bussy-Saint-Martin, si ça vous intéresse, en Seine-et-Marne donc. Et non, Mika, oui, Après, pourra-t-elle s'en remettre? après Ah le non, je script pense pas. était clairement honteux, mais c'était. Ouais, c'était en marrant. plus, alors c'était la sœur d'un pote qui avait monté ça. On lui avait filé les rushs à l'arrache. En plus, on avait fini avec la batterie qui clignotait sur le caméscope. Donc, on a eu chaud aux fesses et on a pu pas finir. Et on lui a filé ça avec juste le script sans storyboard. Donc, elle a dû faire le montage quasiment à l'aveugle. Donc, chapeau à cette sœur, hein, pour le coup. Voilà. Merci, Cladus. Ouais, très bien. Écoutez, merci d'avoir montré ça. Voilà, c'était. Bah, écoutez, chose première, chose due, hein. Après, il faudra que je sorte un autre dossier la prochaine fois, Alors, éventuellement, mais Du pas coup, forcément tout de suite, hein. du coup, alors moi, personnellement, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas sous la main. Mais j'aurais adoré. Promis, je Oui, vous bien montre. sûr, ouais, Non, mais je promis, je vous le montrerai on la te semaine croit, on prochaine. te croit. On te Mais croit. pour vous dire, pour vous teaser, c'est. Je sais pas si j'ai déjà montré en live, je pense pas. C'est moi en train de faire un unboxing de papier toilette. Voilà, je. Vous Mais verrez, parodique, c'est ça? Ouais, c'est un peu parodique, mais bon, c'est un peu gênant, on va pas se le gâcher, quoi. Donc, Ah oui, voilà, effectivement, ouais. Et tu fais ça aux toilettes pour être dans le thème ou Non, je l'ai pas, j'ai pas filmé aux toilettes, mais bon, je vous montrerai. Parce que tu as un créatif qui avait fait une blague sur une pub de PQ, il avait reçu après un carton entier de PQ de la part de la marque. Il parlait des pubs à une époque et il parlait, et donc il avait remercié la marque parce qu'il lui a envoyé un carton entier de PQ. C'est pas plus gênant qu'Adrien, c'est différent, on va dire. Différent, ouais. J'ai- Ah, ça- mais il y a plein Je de. me lançais dans l'humour sur YouTube et Il y a plein de c'était nuances les de premières malaise. vidéos, Hein. quoi, mais- Il y a plein de nuances de malaise. Moi, je trouve ça sympa, parce que t'as ton petit truc. Merci, ça me fait plaisir. Ce que Voilà. tu- Je vous montrerai jeudi prochain. Donc ça date de 2006, hein, je tiens à préciser. À l'époque, Raphaël était au CP. Hein, d'ailleurs, oui, En mais c'est 2006, j'étais en CE2. en CE2, bah, c'est pas loin, tu vois. C'était pas mal. Et nous, on tournait des conneries, voilà. C'était pour les jeunes vers Paris. Et je vous raconterai l'histoire un jour, mais ça m'a permis de passer sur Canal+ au Grand Journal peu de temps après. Ah ouais. Eh bah ouais, voilà. Donc, papy et Adrien vous racontera cette histoire une autre fois. Mais de toute façon, l'archive est inaccessible, donc mais voilà. J'étais passé au Grand Journal exprès. Je vous raconterai l'histoire une autre fois. Et ouais, YouTube avait 1 an. Non, au Grand Journal Gutix, le petit journal à l'époque n'existait pas sous sa forme qu'on lui connaît et n'était qu'une pastille en fin de grand journal. Il y avait le petit journal et le petit journal People. Et d'ailleurs, je trouvais que vous n'avez jamais fait aussi drôle parce que c'était plus ramassé, plus concentré et surtout on voyait pas Yann Barthès. Et c'était bien plus drôle parce que c'était plus rythmé, quoi, je trouve. Mais bon, voilà, ça c'est pas moi qui décide, hein. Et ça m'a accompagné tout 2007. D'ailleurs, ce petit journal, je riais beaucoup. Voilà. Ok, bah écoute, j'en apprends de merveilleuses. Voilà. Maintenant, c'est le petit cul. Bravo, Capo Grosso. Bien vu. Et la semaine prochaine sera le PQ, du coup, hein, avec moi. Exactement. Excellent. Bon, alors écoutez, on approche de la fin, mine de rien. On va pas finir de lire le superbe journal, enfin non. livre de Oser la France. Hein. Il faudra que je me désinscrive. Attendez, je vais le faire tout de suite. Je vais me désinscrire quand même de leur newsletter là parce que vous souhaitez vous désabonner. Voilà, oui, merci. Je fais devant vous, hein, parce que sinon je vais oublier. Et après, je recevrai des messages de Julien Aubert. À un moment, ça va quoi. Oui, se désabonner. Oui, s'il vous plaît. Désabonnement réussi. Voilà. Ouf. Pam. Donc, j'ai parlé des maires LR ou proches LR qui est ici à la tribune. Voilà. Et alors, donc, chose promise, enfin, ce que j'avais dit aussi, c'est que, on va aller voir. J'ai un truc sur les verts, moi, mais. Ouais, mais laisse tomber. Tant pis. Ah, très bien, Au ok, cas où. j'ai clairement dit. On va aller voir si on peut signer Ah oui. pour le RIP. Donc, vous savez que depuis
cette nuit, minuit, je crois. Le ministère de l'Intérieur a donc ouvert dans les temps, hein, juste à temps, mais dans les temps, le site de récolte des signatures pour le référendum d'initiative partagée pour pour la, pour, pour la privatisation d'ADP. Donc, toute fan de bol, tu arrives à temps. On va parler d'ADP juste maintenant. Donc, après que les parlementaires aient pu signer, donc qu'ensuite, maintenant, c'est au tour des électeurs inscrits de se mobiliser et il faut réunir 10% du corps électoral. C'est pas rien, hein, il y a quand même 47 millions d'électeurs inscrits en France, donc ça fait 4,7. Donc, je vois que ça a été. Certains ont réussi à signer, certains n'ont pas réussi à signer. Alors, il y a un. Alors, au niveau militant, il y a un site qui s'est lancé qui est. Ah oui, d'accord. Ouais, non, bon, ok. Non, je dis ça, ok, parce qu'en fait, il y a une vidéo de Tatiana Ventose en une. Mais pourquoi pas. Donc, c'est signon.fr qui vous explique comment il faut faire qui vous explique ce que c'est que le RIP et en quoi ça consiste. Donc là, qui vous rappelle qu'il fallait 185 signatures de parlementaires, que le Conseil constitutionnel a validé tout ça, et que maintenant il faut 10% de l'électorat, et soit 4 717 356 citoyens et citoyennes qui signent sur le site du gouvernement. Et donc là, on clique, hop là. Alors voilà, nous y sommes. Alors écoutez, en direct, devant vous. Effectivement, ça nous emmène jusqu'au 15 mars 2020, puisqu'on a 9 mois pour réunir les 4,7 millions et quelques de signatures. Donc, je vais. Ah merde, j'ai pas pris mon passeport. Je l'ai oublié. Il est dans mon sac. Là, tu vas montrer des infos personnelles comme ça en live, toi. Non, on va pas faire. On coupera quand j'écris. Enfin, mon numéro de passeport, remarque, non. On coupera quand j'écris le numéro de passeport. Ok. Le Ça risques et périls. Hein. Le plus gros toll de l'histoire, c'est le oui et la prédiction gagne le référendum. Ouais. Alors, j'ai lu beaucoup de mal sur l'ergonomie du site et il faut admettre que quand on tombe là-dessus, en 2019, on se dit oula, qu'est-ce que c'est? Alors, je sais pas si c'est eux qui ont programmé le truc parce que ça se trouve, c'est une programmation qui date de 2008, quoi. Enfin, vu que c'est là que ça date. Est-ce que c'est ce gouvernement-là, enfin ces équipes-là, en fait, qui ont programmé ce site, ou est-ce que c'est un développement qui est antérieur, pardon, et qui donc date de ça? Et donc, Sylvain, tu pourrais apporter mon passeport dans une poche de mon sac à dos, ou m'apporter mon sac à dos, s'il te plaît, qui est Et pour info, il y a près du des bureau de gens Jérémy, que je ne citerai pas chez Acropolis qui ont signé qui ont ce déjà truc-là, signé. Ouais. ce truc-là ce matin, mais qui du coup ont pu tester le site et ont effectivement vu qu'il y avait pas mal de problèmes encore, enfin que c'était pas encore très optimisé. Non, mais l'ergonomie est dégueulasse. Hein. Donc du L'ergonomie est coup, dégueulasse, on peut le dire. Là, par exemple, en fait, vous voyez, j'avoue que pour avoir envie de signer un truc pareil, faut c'est pas cliquer tout de suite. Non, je soutiens. Et après, tu cliques. Bah, c'est débile. Enfin. Alors, c'est référendum.intérieur.gouv.fr. Hein. Sinon, tu vas sur sinon, Agia, tu vas sur signon.fr et en fait, après, tu y arrives. En fait, c'est justement sur le site du ministère de l'Intérieur, c'est pas sur le site du gouvernement, faut pas se tromper. Mais les gens, du coup, pensent que c'est plutôt logique. Non, c'est l'autre poche intérieure. Ouais, il y a beaucoup de poches dans le sac à dos. Ouais, avec l'énigmatique, on a des gens qui sont très déterminés pour signer des pétitions aussi bordéliques. Quoi? Ça, c'est pour l'avenir de la France, finalement, c'est le but. Alors, donc c'est mon passeport, hein, n'est-ce pas? Ma photo, elle est... Ouais, surveille qu'il fasse pas de conneries avec l'anus. Voilà ma photo. Hein. Je sors de prison. Unboxing de passeport. Ouais, il est tout neuf en plus. J'ai juste une entrée, une sortie au Monténégro. J'ai dû me séparer de mon ancien avec le visa. Bref, voilà, je vous rappelle Voilà, il est derrière, il me surveille. Alors, donc je clique sur suivant. Ah oui, c'est ça. Alors, pour continuer, il faudra vous mettre une pièce d'identité, carte nationale d'identité ou passeport. Si vous ne disposez pas d'une CNI, vous devez déposer votre soutien sur un formulaire papier au guichet de la commune la plus peuplée du canton. Ok, ça c'est pour les ruraux, ça. Hein. D'une circonscription administrative équivalente ou du consulat. Pour être les communes. Ok, on s'en fout. J'ai ce qu'il faut, c'est bon. Alors, je vote en France. Voilà. Département, collectivité. Alors, 75. J'habite à Paris, voilà. Votre commune de vote. Exemple, Sainte-Cécile-des-Vignes. Non, moi c'est simple, c'est Paris. Ah, les arrondissements, très bien.
Alors attention, attention, ce sont les codes. Ah oui, attends, mais merci, ouais. Ce sont les codes INSEE des communes. On fait simple, hein. C'est pas les codes postaux. C'est-à-dire que l'INSEE a des codes par commune qui sont uniques, parce que les codes postaux, parfois, les communes, elles le partagent. Et Et ça c'est peut pour ça porter qu'il y à a eu pas mal confusion, justement hein. de problèmes de gens qui trouvaient pas leur Voilà, vie parce qu'il n'y avait exactement. pas le code postal. Exactement. Euh, Et puis, effectivement, il y a aussi des communes qui ont plusieurs codes postaux, hein. Les grosses villes ont plusieurs codes postaux. Bah, Paris, pour ne citer quel, mais même Nantes, on a plusieurs. Même le 16e arrondissement en a deux, figurez-vous. Eh bah ouais. C'est bien, il nous fait les réactions derrière. Alors, Paris 13e, mon nom. Alors, c'est assez simple, hein, ça, vous le savez, je m'appelle Sommier. Je crois que c'est bon, je n'ai pas de prénom. Ça doit être assez rare quand même, mais ça existe, c'est vrai. Alors, j'en ai qu'un seul, c'est tant mieux, voilà, parce que les gens à multiples prénoms, apparemment, ont eu des problèmes. Alors, votre sexe, je suis Ah. sexe masculin. Après, la question sur le prénom, je crois qu'elle évidemment est pas obligatoire. Donc, Alors, tu vois, ah si, ils sont notés. Alors, je pense qu'il y a des chances que ils améliorent l'ergonomie du formulaire au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais, ouais, ouais. Non, mais ouais, il n'y a que homme ou c'est femme. absolument pas inclusif, hein, je suis d'accord. Il n'y a pas les non-binaires ni les xénogenres, c'est un vrai problème. Juste le blanc. Alors, date de naissance. Alors, je ne vais rien vous cacher, mais comme ça, vous saurez. C'est un bon Allez, anniversaire. Allez, c'est quand? Alors, Oh, bah c'est dans longtemps. Bah ouais, non, mais c'est pour la prochaine saison. Et du coup, c'est 57. Ça, voilà, 35. Bah non, mais si je veux pouvoir signer, alors, hop, voilà, 82. Eh oui, ça fait mal, ça fait mal. Donc je suis né en France 36 ans, Adrien. et je suis même né, alors toujours, je suis né à Paris, figurez-vous, hein. C'est dur. Voilà, et commune de naissance, bah Paris. Et je suis né dans le 13e arrondissement. Putain, mais cet homme qui n'a jamais bougé de chez lui. Alors, c'est mais si j'ai terrible. bougé, mais si tu veux tout savoir, j'habitais, quand je suis né à Paris, mes parents habitaient Porte d'Orléans. Mais c'était le 14e et ma mère est allée accoucher à la Pitié, dans le 13e, dont on avait dit à Que l'époque d'aventure. beaucoup de bien. Et après, bah, évidemment, j'ai vécu jusqu'à mes 5-6 ans à Paris avant de déménager en banlieue à Torcy, où j'ai vécu avant de revenir à Paris. Et le hasard a fait que je suis allé dans le 13e arrondissement, qui est l'arrondissement de ma naissance. Et donc, les gens voient que je suis né dans le 13e et que je vis dans le 13e et peuvent penser que j'ai pas bougé, alors qu'en fait, si, j'ai un peu bougé. Quel homme d'aventure. Voilà, ah oui, moi, c'est l'aventure, quoi. Bah voilà, ça c'est fait, voyons voir. Alors, bon, les rappels de la loi, blablabla, l'usurpation d'identité, etc. C'est normal. Comme le joueur du grenier. Oui, on a le même âge, ouais, je crois qu'il est un peu plus vieux que moi, de quelques mois, mais oui, on a le même mois. Et j'ai voté Dupont-Aignan. Ben non, parce que lui, il a voté Dupont-Aignan bien avant. Hein, 2012. il avait dit ça en 2012, hein, il Ouais. l'a avoué dans un article, dans un interview à Télérama. Hein. Attends, je crois que ça a changé, heureusement. Enfin, j'allais dire heureusement, excusez-nous, nous sommes impartiaux. Tu quoi? Non, j'allais dire heureusement qu'il n'a pas voté Dupont-Aignan, mais c'était pas impartial, je suis désolé. Ah, voilà. Bouh. Bouh. Alors, bah, moi, Paris, c'est mon terroir, hein, voilà. C'est ton terre-terre un peu. Non, mais ma famille est de Paris et enfin voilà et d'Île-de-France en général, donc c'est là que sont mes racines, hein. Et ça là et dans le Var, voilà. Et tes ailes aussi. Mes ailes aussi, ouais. Alors suivant, voyons voir. Est-ce que on va se taper une erreur 404 ou ok, on y est. Alors c'est là qu'on va. Franchement, si t'as réussi à te tromper là-dessus, alors là, excusez-nous, on va. Là, on va passer. juste enlever. Tu peux pas cacher ou flouter, non? Tu sais pas faire ça? Enfin là, c'est peut-être pas, ouais, c'est pas la street non plus quoi. Enfin, je veux pas te mettre un effet de flou en plein milieu comme Alors, ça. est-ce que ma famille a fait la commune? Non, non, parce qu'en fait, les parents de mon père sont arrivés dans les années 40 à Paris. Enfin, mon grand-père plutôt, hein. Mais ma grand-mère, elle s'est mariée avec lui après-guerre et l'a rejoint. Et du côté de ma mère, ils étaient à Chelles, en Seine-et-Marne. Voilà, bah, tu vas tout savoir. Mais par contre, non, je pense que j'ai pas de famille qui a fait la commune. Voilà. Alors, mais mon numéro de passeport. Ah oui, bah oui, c'est plus même. Mon frère est tout à fait. Vous allez me voir galérer. Alors, peut-être qu'au bruit des touches, vous pouvez entendre. Gna, 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 Tu sais qu'à l'époque où les portables faisaient des bruits différents en fonction des touches sur lesquelles tu appuyais. Ah, c'est la date de délivrance de la CNI ou du passeport. Non, je t'écoute. Je vais raconter l'histoire. Je t'écoute. Mais à l'époque où les portables, bon, attends, je crois que ça n'existe plus trop, mais les portables faisaient des Ah oui, les impulsions. faisaient des bruits. Bah, Non, mais en fait, c'est un impulsion. des bruits différents et du coup les gens il y a des gens qui arrivaient juste en écoutant les notes, etc. Arrivaient à savoir quels étaient les codes secrets, trucs comme ça quoi. Ça se fait plus, ça, effectivement. Mais Et bon, ouais, heureusement, ça ne se fait plus. Mais parce que c'est les téléphones à T'as impulsion. d'autres qui eux faisaient des musiques de Mario avec, tu vois. Mais ça, Exactement. voilà, donc après c'est chacun son délire. Apparemment, ça se fait plus, mais c'est vrai. Avec la fréquence, ouais. Et d'ailleurs, tu pouvais interroger ton répondeur par impulsion avec des machins que tu collais sur
sur les écouteurs de téléphone. C'est-à-dire que tu t'appelais et avec les impulsions, ça pouvait déclencher les commandes de ton répondeur. Mon père, il avait ça, c'était le futur, quoi. Donc, pour interroger ton répondeur à distance. Le reflet dans les lunettes. bien Voilà, sûr. quand même, c'est du niveau NCIS, là, hein, les enfants. Hein. Alors, pardon, je regarde la date de délivrance. Ok. Attends, est-ce que. Hop, C'est récent, du coup. voilà. Département, bah, c'est toujours le même. Hein, C'est sûr que c'est le bon mois, là? Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Mon adresse email, ah bon? Ah bon? Bon, c'est pas Julien Ah, là, Aubert, là, ça va. ils ont toutes les informations, quoi, vraiment. C'est, Bon, enfin, c'est l'État, c'est un peu. Enfin, je veux dire, Ouais, mais tu c'est sais comme que si. l'État- Oh mon Dieu, t'as demandé des infos au fisc! Bah ouais, bon. Alors, donc je valide le soutien. Alors, vous êtes total transparent, j'ai signé. Hein. D'ailleurs, ça dit pas ce que je voterai au référendum pour le coup, mais bon, allez, au pire, je peux ne pas. Ah, c'est la fin là, ça y est? Attends, c'est bon, tu peux reprendre, j'ai enlevé le. Fais gaffe. Hein. Est-ce que je. Vas-y, c'est bon. Est-ce que je. Est-ce que je clique? Petit sondage, je clique sur le rouge, pilule rouge ou pilule verte. Alors qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Allez! Est-ce que j'envoie là? Est-ce que j'envoie? J'ai sûrement le raté le formulaire A38. Ah merde! Et le récépissé vert, vert, rouge. Ok. Ah, attention là pour l'instant, il faut choisir Néo Adrien. Vert, vert. Ok, allez, c'est bon, je vais à 100 euros. Ah bah oui, voilà. On fait 2 barres, une barre rouge, une barre verte, et celle qui atteint le plus vite le 100 Alors, euros, eh ben je clique. Il faut savoir qu'en vrai, alors, on va être totalement honnête avec vous, et c'est ce qu'a dit Cyril tout à l'heure. Je vais dénoncer ce qu'a dit Cyril tout à l'heure, mais ce qui est vrai, c'est D'ailleurs, que il l'a si vous tweeté, voulez hein. soutenir Acropolis, il faut valider votre soutien, parce que ça veut dire qu'on pourra le couvrir. Si vous... Enfin, ça nous fera de l'actualité en plus sur Acropolis à couvrir. ça c'est pour la saison 21 parce que Ah oui, bah, je veux dire, c'est long, hein, le voilà, temps que mais bon. déjà on ait fini ça, et puis Donc, même alors, si vous en foutez. le Conseil constitutionnel a déclaré apparemment, j'ai pas eu le temps de creuser là, mais qu'ils feront un bilan chiffré tous les mois. Donc on verra. Hein, je pense qu'on va atteindre le million assez rapidement, mais ça risque d'être un peu. Après, voilà, vous compliqué faites ce pour que les vous voulez. Hein. On vous oblige pas à... On ne vous oblige pas à le faire, hein, bien sûr, mais on vous dit juste qu'évidemment que Bon, allez, si j'ai jamais cliqué sur vert, mais t'as si raison. jamais c'est validé, s'il y a un ça veut résumé dire qui que- apparaît, on va attendre. Oui, c'est hein. pour ça qu'en fait, c'est que si jamais il y a un truc avec toutes ces informations résumées, oui, voilà. Ah oui, Donc- voilà. Ah oui, puis donc bam voilà. quoi. Donc, j'ai bien fait de. J'ai bien fait. Ah oui, et le de- captcha de Ah, la le fameux mort là. captcha. Ouais. Alors, le captcha. Alors là, vous allez me voir là, comme si j'avais 76 ans, essayer de faire le captcha. Bon, Ça attends, trompe il est pas. pas si. Les gens disent, ah, un captcha. Bah, il est comme tous les captchas un peu partout. Hein. Je préfère ça au mais tu sais cliquer que là où c'est- vous voyez une devanture de magasin, quoi. Ouais, mais il y a Parce que là, certaines. c'est un magasin ça ou c'est un cimetière? Il y en a certains, c'est un peu plus compliqué à. Notamment des Bon, lettres, alors- je sais pas trop si c'est des majuscules ou des minuscules. Finalement, c'est pas si compliqué. Je dois dire que je vais dire à Entends Valayo pas, ouais. Mota que. Alors, est-ce que. Il y en a, c'est compliqué de savoir si c'est des capitales ou pas, mais normalement. Non, mais c'est bon. c'est normal, les gens, hein, si je vous montre rien. Parce que, en fait, Ouais, non, mais là, il y a mon numéro de passeport. et généralement, c'est des numéros de passeport, quoi. Donc, je vais peut-être pas vous le mettre non plus. Bah, quoi. la de naissance, on s'en fout, mais le numéro de passeport, bof, quoi. Voilà, on va peut-être éviter, quoi. Hein, Non, mais t'as raison, soyons prudents, quoi. Allez, je confirme. Putain, encore? Ah, tu t'es trompé. Voilà. Mauvais code, merci d'essayer. Ah bon, ok. Ah, je t'avais dit, hein, les captchas, c'est. Putain, il est dur, hein. Allez. C'est plus dur que Céleste. BH, BM, ok. Oui, je vous rafficherai. Ah! Ah, Attends, est-ce que je peux le montrer là ou Bah, pas là, si je bouge pas, il y a mon numéro de récépissé, je crois qu'on s'en fout. Hein. Tu peux On s'en fout montrer, du mon voilà. numéro de récépissé, tu penses? Attends, écoute, sinon attends. Fais un gros zoom au pire. Fais un zoom. Ah oui. On verra. Voilà, politique zéro risque. C'est bon, il n'y a rien de. Voilà, regardez. Voilà, là, regardez-moi ça. C'est pas Bravo. beau. Voilà. Bah, c'est fait. J'ai apporté Speedrun. J'ai fait ma part du colibri speedrun. Tout l'assisté speedrun et J'ai 10%. fait un peu- Bah, écoute, ça va grave, j'ai pas trouvé ça si galère. Hein. Honnêtement, j'ai fait un. Par contre, effectivement, c'est vrai que pour les gens qui habitent pas dans des grandes villes, etc., Alors, écoute- qui savent pas pour les trucs de trucs INSEE, là, à mon avis, ça c'est Si déjà. t'as pas l'habitude, ouais, alors le truc qui c'est, effectivement, c'est un peu. Ça peut te désorienter. Ça peut être mieux, hein, ça je suis d'accord. Ça peut être mieux. Le truc nous renvoie en 2004, quoi. Mais ça aurait pu être un peu plus actuel, un peu mieux fait. Là, je trouve que ouais, j'ai pas. Là, vous voyez, c'est mon premier essai. Hein, j'avais pas fait. Bravo. Voilà, On a je répété, trouve on a fait une répétition générale avant le. en conditions réelles. On n'était pas sûr hein, Et d'arriver à effectivement, bien c'est remplir les perfectible au niveau de l'ergonomie, tout ça. Maintenant, ils ont ça- dû ça- peut-être, ils ont peut-être aussi depuis ce matin musclé les serveurs. Ça Ouais, c'est c'est possible possible. aussi, hein, parce que je pense qu'ils étaient On pas. m'a dit que c'était sur le même serveur que Parcoursup, hein, donc. Ah, c'est les étudiants ou ADP, désolé. On hein. peut pas avoir les deux. Hein, c'est- Après, ils ont pu récupérer les serveurs de
C'est les serveurs du fisc. Non, les Donc, on en a Français plus besoin. d'étranger, il y avait une case pour montrer ceux qui votaient pas en France. Ouais. Par contre, apparemment, il y Qui avait vaut des problèmes ça. sur Ah oui, alors par contre, c'est Il y a possible qu'il y ait des toujours problèmes. les cas particuliers qui ont des problèmes Ouais, c'est sur pour ça qu'il y a l'orthographe des pays, les pays qui n'existent plus, Ouais. en RDA par exemple, ou des gens qui sont nés en Indochine, et c'est marqué Indochine, tu vois. Euh, et évidemment, bon bah, ça n'existe plus sous ce Parce que nom-là, c'est pas, quoi. parce que Memel, c'est pas un code postal, c'est le code INSEE en fait. Ouais. C'est différent. C'est pour ça. Parce que l'INSEE a des codes par commune, qui sont d'ailleurs sur Wikipédia, Parce si qu'il vous y a voulez des communes trouver, qui ont plusieurs. parce que la Qui ont le plupart, même code, voilà, code postal. soit les petites villes ont un code postal qu'elles partagent avec en fait, d'autres communes, parce que c'est un bureau distributeur en fait, soit les grosses villes ont plusieurs codes postaux. Et typiquement les arrondissements des villes comme Lyon ou Marseille ou Paris, mais toutes les grosses villes ont Tu sais plusieurs qu'attends, en codes plus, postaux, sur le formulaire, c'est écrit quoi? C'est écrit code postal ou code INSEE? Rien du tout, c'est juste quand tu tapes ta ville, c'est ce qui était proposé. Mais Ah, il pour y a les, juste marqué ville, il y mais a juste pour les marqué commune homonymes, en gros. bon Paris ça va, t'es pas trop embêté. Parce qu'ils Mais, auraient pu au moins rajouter code INSEE quoi, au lieu de. ils auraient pu préciser le code INSEE, mais personne ne le connaît. Après ça Ils se ont juste, retrouve. ils ont Mais, juste mis ville, effectivement, c'est vrai que ça. voilà. Attends, vas-y, coupe que je puisse aller voir un peu le PDF. Allez, télécharge le récépissé, c'est bon, c'est maintenant qu'il faut screener les gens, hein, c'est parti. Le code de carte bleue a été rajouté. Alors, le récépissé. Il est déjà découvert, hein, donc c'est compliqué pour lui. Ah oui, j'ai un récépissé. Ah oui, il est d'accord. Il est beau. D'accord, il est beau, hein. Ok, bon bah voilà, très bien. D'accord. Écoute, on aura au moins aidé MML à bien remplir son truc. Non mais c'est bien. On a fait quelque chose, hein, voilà. Alors je pense que là, les serveurs doivent un peu transpirer. Mais Bah, on sait pas, encore une fois, on sait pas combien de gens ont voté, donc bah, là, je pense que là, c'est le début. visiblement, je pense quand même pas mal. Bah, là, tous les militants y vont. Bon, est-ce que vous pensez que ça va marcher d'ailleurs? Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Est-ce que vous voulez signer d'ailleurs? Parce que bon, bah, j'ai signé devant vous, c'est pas obligé de signer quoi, hein. C'est ce qu'on disait, ce que disait François pour les QAG, c'est que très honnêtement, il le dit, il espère lui que ça va passer. Mais il a fait d'ailleurs toute une. Je vous invite à voir la rediff de la semaine dernière, c'était de mardi dernier. Donc le 7, non le 4, pardon. Où il a justement fait toute une explication à la fin sur le. Non, c'était le 5, pardon. Sur le référendum d'initiative partagée. Il explique comment ça fonctionne et il expliquait que justement que, bah, objectivement, obtenir 4,7 millions de signatures, ça va être quand même très très chaud, quoi. Ça veut dire inciter 4,7 millions de personnes à aller sur le site pour remplir tout ce truc-là. Et très honnêtement, je pense qu'il y a plein de gens qui ne le feront pas. Donc, par contre, effectivement, je crois que Macron a dit qu'il voulait baisser ça à 1,5 million, je crois. Genre baisser Oui, ce serait quand même à plus 3 à facile, ouais. 3%, 4%. Bah, 10%, c'est quand même beaucoup, hein. Donc, Après, il y a toujours un seuil à pas. Enfin, faut pas non plus faire 100 000 parce que là, t'as la merci. Ouais, parce que là, de sinon, c'est n'importe c'est-à-dire quoi. que tous les référendums passent. Mais effectivement, c'est vrai que 4,7 millions de signatures, faut. Sachant que je crois qu'il y a eu combien de signatures la pétition machin du siècle, là, l'affaire du siècle 2 millions et quelques. À 2 millions. Mais tu en vois, plus alors de que 9 mois, hein, par contre. Mais, voilà, alors que c'était un truc vraiment assez phénoménal. Donc là, 4,7, juste c'est. c'est beaucoup. Alors là, comme on s'est dit ce matin, là, mais enfin, c'est un arc politique bien plus large. Puisqu'il y a aussi bien, vous avez vu, là, on a vu le Twitter de Julien Aubert qui dit qu'il a été signé. Donc on peut dire que c'est quand même très à droite. Mais il y a aussi des gens très à gauche qui vont signer. Tous les insoumis vont y aller. Les élus socialistes vont aussi faire ça autour d'eux. La plupart des élus de droite, de gauche, il y a des maires qui vont soutenir ça également. Enfin, donc il y a quand même un très très gros réseau militant qui va pousser là-dessus. Donc moi je pense que ça a des chances d'arriver. Maintenant, 4,7 millions, c'est beaucoup de monde quand même, hein. C'est beaucoup de monde. Ouais, c'est beaucoup quoi. Donc, Mickaël, tu dis que c'est la fin de siècle, ça s'est fait en beaucoup moins de temps, les 9 mois, les 2 millions de signatures. Ok, parce que je pensais que la pétition, elle avait duré un peu plus, mais ok, autant pour moi. Mais oui, mais c'est tout à fait possible. Hein, mais après, c'est la première fois que ça se fait. Donc, possible qu'il y ait une sorte de hype autour, j'en sais rien. Ouais, non, mais ça devient un peu un référendum anti-Macron, quoi. Donc, plein de gens vont les signer C'est sûr. pour montrer leur opposition à Macron, en fait. Voilà. Voilà, bah écoutez, je suis content d'avoir réussi. Moi, je me disais, bon, bah, vu comme c'est, ça va être. C'est littéralement remplir un formulaire. Je suis content d'avoir réussi à remplir des cases. Bah, non, mais parce que moi, tout ce que j'ai vu sur Twitter aujourd'hui, c'était j'arrive pas, ça marche pas, ça Non, mais tu plante, sais, les machin. gens, Et, les gens et en fait, là, sont j'y pas vais et très pouf, ça intelligents. marche tout seul, quoi. Donc, je suis presque déçu. Les gens, Mais tu sais, tant les gens mieux. qui utilisent Twitter sont pas forcément des gens très doués en informatique. Hein. C'est vrai, t'as raison. 4,7 millions, c'est 4% 8 des abonnés à PewDiePie. Ah oui, c'est vrai. Pas faux. Mais PewDiePie qui s'est fait dépasser par la chaîne
la chaîne indienne, mais bon, c'est normal en même temps. Mm. Qui T-Series. est la première chaîne à atteindre les 100 millions d'abonnés. Je sais pas, est-ce que YouTube, ils ont créé un nouveau, Un button là, ou sans non, un doute. nouveau bouton, ouais, un Oui, mais trophée en, je sais pas, en platine ou en diamant, je c'est sais pas. possible. Mais bah, il y a déjà le trophée en diamant pour les 10 millions. Ou les 50... Non, Ah c'est ouais, qu'un 50 millions, je crois. d'accord, en diamant, voyons. Non, c'est 10 millions, c'est 10 millions. Non, mais diamant, après, c'est du faux, hein, bien sûr, hein, c'est la couleur. Ah bah, je sais pas, moi, tu sais, Google, ils ont Je plus crois, oui, je crois vraiment qu'ils vont envoyer un trophée en diamant grand comme ça à un youtubeur de. Il y a déjà suffisamment d'argent comme ça suffit. C'est clair. Non, je crois qu'il y en a pour les 50 millions, mais pour les 100 millions, je sais pas. En même temps, comme T-Series, c'est un truc, c'est une chaîne, c'est même pas un youtubeur qui est derrière, Ah bah non. c'est une chaîne de trailer, truc indien. Ils s'en foutent, je sais même pas s'ils vont envoyer. Enfin, ils vont envoyer un bouton, mais ils en feront rien. Donc, Ah oui, je pense pas. Non, ça sera pas affiché dans le salon là entre deux Diamant de peluches Centrafricain, bien Mario sûr. et Sonic, quoi, hein, c'est ça. Ok. 10 millions. Trophée en vrai diamant à 10 milliards d'abonnés. Ok, merci Cladus. Ah, mais Alphabet, là, donc la maison mère, a beaucoup d'argent. Mais un diamant qu'ils auront été chercher dans la ceinture d'astéroïdes dans le système solaire, bien sûr. Est-ce qu'il faut être inscrit sur une liste électorale pour les signer? Ah bah oui, Salvagraph, oui, 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 ah oui, 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 absolument. On n'a pas précisé, bien sûr, mais si vous êtes mineur, vous pouvez pas signer. Et si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, Bah, et ben vous de ne toute pouvez pas façon, signer. j'ai envie de dire, c'est pour faire un référendum, donc techniquement pour aller voter. Donc si vous Exactement, n'êtes ouais. pas sur une liste électorale et que vous voulez faire un référendum, ça c'est un peu Si vous n'êtes contradictoire. pas Mais inscrit sur la liste électorale, et si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, ou si vous êtes, attendez, pardon, je reprends. Si vous êtes mineur ou si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pouvez pas signer sur faire ce que je viens de faire, et de toute façon vous ne pourrez pas voter. Alors de toute façon le référendum c'est dans longtemps, donc en attendant vous pouvez déjà aller vous inscrire, comme ça vous pourrez voter, hein, mais par contre vous ne pourrez pas signer. Voilà. Par contre, si la fin de la pétition, j'aurais changé cette heure-là. Oui, mais la vérification se fait dans les 5 jours, donc t'en fais pas. T'en fais pas. Ça va pas changer comme ça. Voilà. Les mineurs insoumis vont prendre les infos à leurs parents pour signer. Oui, mais c'est illégal, attention. Effectivement, ouais, t'as raison, avec ceux qui seront électeurs l'an prochain peuvent pas signer aujourd'hui. Par contre, tu peux attendre d'être majeur et inscrit. Là, tu as 9 mois, donc il y a plein de gens qui vont devenir majeurs d'ici les 9 mois et qui pourront signer à la fin, en fait. Et oui, Fanny Dufos, j'ai vu passer une annonce là, il y aurait en fait un truc tous les mois. Attends, tu peux. Attends, c'est bon, t'es pas sur. Alors attends. On peut consulter les soutiens déposés. Et on peut, voilà, on peut accéder à les soutiens. Tu peux y aller, c'est bon là, vas-y. ouais, mais avec toi je fais gaffe, hein. Donc là, je suis. Hop, consulter les soutiens. Alors, c'est classé par. C'est un peu beaucoup. Attends, on va voir. Ah oui. Ouf. Bah ouais, hein. Ah! Ah bah c'est parce qu'il n'a pas été validé encore. Mais je pense que personne n'est validé encore. Bah oui, normal. Ils ont 5 jours, donc en fait... faudra attendre un peu. Bah oui, c'est vide en fait, c'est normal. Ils ont 5 jours pour valider, donc normalement, il n'y a personne, c'est logique. On va attendre un peu avant de pouvoir espionner ses voisins et savoir si son voisin a signé ou pas, comme il le prétend, machin, comment on appelle ça, le soutien au référendum sur la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. Tout ça annonce une très bonne question, hein, n'est-ce pas, pour un référendum en 2021. En même temps que les régionales, tiens, ça pourrait être rigolo. Eh ben, je vais vous laisser ici. Ouais, parce qu'il est déjà 38 quand même. Merci. Bah, il avait déjà 38, ouais. Merci pour la. Et je pense qu'ils ont un compteur numérique, hein, Joris le gros. Joris. Et le Conseil constitutionnel nous fera un petit point mensuel pour nous dire. Et peut-être que des gens arriveront à faire des extractions également sauvages et nous donner ça au jour le jour. Mais bon, après, on s'en fout, hein, on a 9 mois. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir parce qu'il n'y a plus de Hello Europe bordel. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Comme ça, Raphaël pourra manger plus tôt ce soir. Prochain live. Je sais pas si on me laissera sortir plus tôt ce soir. Ah bah non, peut-être pas. Hein. Prochain live, c'est mardi. C'est tout à fait, c'est mardi. Avec les QAG. Avec les QAG, avec une invitée, avec Aurore Laluc. Ah mais oui, il y aura François avec une invitée qui aura Aurore Laluc avec lui. Vous la connaissez déjà, Aurore Laluc, je l'avais invitée dans Et l'Europe Bordel. Elle est maintenant députée européenne. Elle pourra parler de ses premiers pas au Parlement européen éventuellement. Hein. N'hésitez pas à lui poser des questions. Et c'est tout. Encore merci pour la barre de dons. Hein. Fibon, c'est ça? Merci à toi. Ouais. J'espère que le petit dossier vous a plu.
Je vous montrerai le mien du coup jeudi prochain. Ok. Et sur les autres émissions, du coup, mercredi, on a, on a les, non, on a les QAG, mais ce sera pas présenté par François, car il ne sera pas là. Mais je sais pas du coup Mercredi, qui le d'accord. présente. Mais Ok. Et puis je on sais a pas ce qu'on fera. un gros sénateur aussi. Ouais, on aura Philippe mercredi Bas soir, du coup, ouais. qui sera là pour les QAS avec du coup. Ce sera Alors, Jean du coup qui présentera les QAG. je vois un peu de déception pour ce soir. Il y a plus, effectivement, et il y a pas de point Valls, mais je vous invite à voir vous renseigner sur ce que fait Valls. Il a remporté son pari. Normalement, Ada Colau va rester maire grâce à Valls, et ça, quand même, c'est assez incroyable. Effectivement, j'ai oublié d'en parler. Voilà. Et Alors, je ah dis, oui, abonnez-vous aux réseaux sociaux, nous dit Ecladus. Hein. et Grosse annonce à venir. il y a une annonce qui vient. Au moins aussi grosse qu'un député, qu'un sénateur. Je sais pas si j'ai la date, je peux la donner ou pas. La date, on non. dirait rien. Bon, en tout cas, ce sera pas ce sera pas cette semaine. En tout cas, ce sera pas tout de suite, mais Oui, mais ça arrive vite hein, quand même. ça arrive très vite. Voilà, Ça ce arrive sera un truc. Bon, on a Mais déjà bon, teasé un peu grosse hier. annonce qui a déjà été un peu teasée, mais comme ça avait été retardé, tout ça. Mais non, c'est pas grossophobe, Joris, oui. puisque c'est positif là. Bien. Et ben donc, il est déjà 10 minutes de plus que l'horaire d'arrêt de fin, donc je vais vous laisser. Je vous refais des gros bisous. Ouais. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.